On adore Isaac Hayes avec le fantastique morceau Walk On By, un morceau que j'ai peu passé puisqu'il dure très longtemps et dure pas moins de 12 minutes, soit plus que mon temps de chargement, 2 minutes de plus. Mais cette fois-ci, je me suis dit que c'était cool de le mettre quand même. Pour l'anecdote, on a refait cette pochette là que vous voyez en bas à gauche, la pochette de Hot Buttered Soul de Isaac Hayes avec Jérémy. Donc on a une version de Jérémy qui fait cette pochette d'album. Merci beaucoup à toi, Takeo6 pour... Takeo8, pardon, je t'ai enlevé deux chiffres, mais non, tu t'appelles bien Takeo8. Merci à toi pour ce sub, et merci au sub qu'offre Exviel à Inox Inoxidable. Et bienvenue à toi, même si tu es là depuis très longtemps, Inoxidable. Vous êtes adorable. Qu'est-ce que tu dis, Chahu? Tu dis ajoute une commande au bot, c'est pas une mauvaise idée, c'est même plutôt une très bonne idée. Binding of Isaac Hayes, donc ça commence direct sur les boutades, les blagues, les rigolades, mais attention les amis, l'heure n'est pas à la rigolade puisque... Attends, tais-toi Isaac Hayes, laisse-moi parler, on te respecte très fort, tu es un fantastique artiste, un magnifique chanteur et un acteur de haute volée puisqu'on se souvient de ton rôle de chef dans South Park. Tu étais absolument merveilleux, merci à toi Space Haiku aussi pour ce sub que tu m'offres, c'est ton 3e mois de sub sur cette chaîne, donc tu as débloqué le petit Sphinx comme emote, enfin comme badge, j'arriverai jamais comme badge d'abonné. Tu me dis bijour, ce serait quoi ton album préf de l'année pour l'instant? Bisous. Oh, non, il est trop tôt pour l'album préf. On est en août. On se revoit en décembre et je te le dis. Tu me le rappelles et je te le dis en décembre. Voilà. Bonsoir Karim. Je finis Yakuza 7. Un conseil pour moi? Non, il faut y jouer. Il faut être plus consciencieux que moi qui arrête d'y jouer parfois pour jouer à d'autres jeux. Parce que c'est un chef-d'œuvre et que ça mérite d'être joué du début à la fin. Sauf que là, il y a trop de jeux, il y a trop de choses à faire. Et puis en plus, il y a eu une révolution qui est mon accès à Midjourney qui a un peu changé la direction qui est en train de prendre cette chaîne. J'étais plus jeux vidéo il y a de cela quelques semaines. Désormais, je suis très quand même IA. Je bois un cappuccino. Merci beaucoup Luchisto aussi pour ce sub qui fait approcher le train de la hype qui est en approche. Alors, aujourd'hui est un grand jour les amis. Bon déjà, je pense que ce stream va être relativement court. Je pense pas que ça dure des plombes non plus puisque ce stream a un seul et unique but, établir quel est le... Alors, je sais pas si Sphinx prend un S, c'est une blague un peu, comme je l'ai écrit. Le tournoi des Sphinx avec un S. Je sais que c'est moche à lire et j'imagine que c'est pas comme ça que ça s'écrit, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas pour la blague. Mais on s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, aujourd'hui, le but du jeu, c'est simplement de déterminer lequel d'entre vous est le meilleur créateur de Sphinx sur Midjourney, puisque le tournoi Midjourney de ce week-end s'est terminé à 14h aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon dernier live. Alors, vous inquiétez pas, les prochains tournois qu'on fera seront beaucoup mieux organisés, avec genre un horaire de début, un horaire de fin, genre avec tout plein de trucs, les règles qui seront bien énoncées dans le channel et tout. Là, c'était le premier, ça a été fait complètement à l'arrache, quoi. C'était plus pour l'idée de dire, allez-y, créez des trucs. C'était plus ça. Les prochains seront beaucoup plus carrés. En attendant, c'est le bordel, mais c'est le bordel peut-être, mais vous avez quand même répondu présent et ça c'est super sympa. C'est super sympa, ça fait super plaisir. Alors, j'ai vu qu'il y a eu un petit contentieux sur le Discord, c'est que j'avais dit que la fin du tournoi arrivait à 14h, or quelqu'un a posté une image à 14h01 et la blague c'est que dans le stream où je dis c'est limité à 14h, je précise bien, si quelque chose arrive à 14h01, je ne l'accepterai pas. Sauf que je suis quand même un amour, je suis absolument adorable. Et quelqu'un d'ailleurs dans Discord a dit non, Karim il est sympa, il va l'accepter. Oui, je vais accepter celui-là parce que c'est 1 minute et que je l'ai dit juste une fois en stream avant. Donc 1 minute, ça va. Quelqu'un d'autre a posté par contre une image genre 2 heures après. Bon, ça c'est mort. On avait dit 14h, donc ça c'est mort. Mais bon, pour 1 minute, je fais. Alors ça ne sera pas. C'est exceptionnel. C'est pour faire plaisir. Attendez, il faut que j'aille voir son blaze. Il faut que je relance Discord juste pour voir le nom de ce mec qui s'est gouré de 1 minute. Mais sache que je t'aime. Trop gentil, j'aurais ban, perso, tu dis Dreamline, peut-être qu'il va falloir que je devienne un peu plus dur. Non, ça se fait pas, il faut absolument... Je peux pas quand même lui dire non, on te refuse à 1 minute près, c'est pas sérieux, quoi. Merci beaucoup à toi, Gwen Vania, pour le Prime que tu viens de me filer, vous êtes adorable, merci beaucoup pour les Primes. Ton blaze, c'est Sri Daluve, tu as posté à 14h01, enfin, en plus, une image qui est pas mal du tout, qui est un sphinx qu'on verra, vous la verrez plus tard, donc c'est pas mal du tout, donc elle est acceptée dans le tournoi, et tout ce qui précède cette image-là de Cry the Louvre, je crois que c'est Cry the Louvre, hein, j'imagine que c'est comme ça qu'on dit, tout ça est accepté, ce qui est en dessous est refusé par la haute autorité de moi. Vous voyez aussi que j'ai des problèmes techniques, des problèmes de lag, on me dit encodage en surchauffe, je ne sais quoi, alors que j'ai rien d'ouvert, quoi. J'ai rien d'ouvert, je vais fermer Discord, du coup, voilà, parce que c'est déjà trop pour cet ordinateur, donc je suis absolument désolé. Merci à toi, Jonathan, pour le cheer, quelques bits pour un monde meilleur, j'espère que ça réglera tous les problèmes du monde, mais je suis pas certain, mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Voilà, ça règle pas le problème du monde qui est pas terrible, mais ça me fait très plaisir, ce cheer. En plus, tu fais partie des participants, je l'ai vu. Alors, les règles de ce tournoi sont encore en cours de création, puisque là, c'est vraiment complètement un truc presque improvisé, en fait. Donc, du coup, on va
tu tournes sur Windows 11. Non, pas encore. Je n'ai pas encore franchi ce pas-là. C'est pour bientôt, l'update Windows 11, mais je suis toujours sur Windows 10. Des gens demandent ce que c'est que Midjourney. Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui crée des images à partir de phrases qu'on lui donne. Vous lui dites une phrase, il rend une image. Et là, on a fait un tournoi sur un thème. C'est ce qu'on va faire à peu près, je pense. Merci beaucoup à toi. Merci, Gouvernator, pour le sub que tu viens d'offrir à Messaïra. Tu as offert déjà plein de subs ici. Je t'embrasse très fort. J'espère que tu vas bien. En tout cas, voilà. Donc, c'était sur le thème des Sphinx. Je pense que tous les week-ends, on se fera un petit tournoi Midjourney où vous aurez un thème. Peut-être un thème plus ou moins précis. Genre là, je pense par exemple à limiter les aspect ratios, limiter les ratios d'images, etc. Mais vous aurez en tout cas des thèmes et vous devrez créer en un week-end la meilleure image possible. Sur ce thème, vous avez le droit à une image chacun et vous postez l'image dans le channel Midjourney tournoi sur Discord, sur le Discord de Karim Debache, le meilleur des Discords de tous les temps, le Discord qui sirote un cappuccino. Vous ne retenez rien. Mais donc du coup, vous pouvez poster ça sur le tournoi, sur le salon Midjourney tournoi. Et ensemble, on va décider de qu'est-ce que c'est-il que la meilleure image. Alors au départ, en fait, mon idée, c'était de me dire, je vais faire une présélection parmi les propositions qui m'ont été envoyées. Et ensuite, ça sera à vous de décider sur les 5-10 meilleures images qui nous ont été proposées par la communauté. En fait, je reviens sur cette idée-là. Je me dis que ce serait vachement plus intéressant, étant donné qu'on est sur Twitch et que moi, j'aime bien un petit peu essayer de voir, c'est quoi les spécificités du médium que j'utilise. Là, en l'occurrence, ce que ça me permet, Twitch, c'est aussi d'interagir avec vous. C'est l'interactivité qui est aussi très intéressante. Donc, je me suis dit, plutôt que de décider tout seul dans mon coin de qu'est-ce que c'était les meilleures images, pourquoi pas vous tendre le micro, et de façon évidemment métaphorique. Hein, je vais pas vraiment vous tendre un micro parce que vous habitez loin et on perdrait énormément de temps à ce que je me déplace à chaque fois chez vous. Donc le micro en question, ça va être des... Et oui les amis, vous allez pouvoir cliquer sur votre écran pour décider vous-même de quelle est la meilleure image sous la forme d'un tournoi en fait, avec des demi-finales, des finales. Alors attendez, pardon, il faut que je remercie quelqu'un. Merci beaucoup. Encore merci à Gouvernator. Tu offres un deuxième sub à Kissis. Et bienvenue à toi, Kissis. J'espère que tu vas te faire plaisir sur ce fantastique Twitch. Sur ce fantastique Twitch. Et merci beaucoup aussi à Lady Nanou65 pour les subs que tu offres à Atot, les opticiens, à Anti-Shirt. Pas mal, parce que c'est bien orthographié, Anti-Shirt, c'est très rigolo. À Scavenger aussi, à Iron Max et à Jambon aux herbes. Voilà. C'est délicieux le jambon aux herbes, la forme d'une petite chiffonnade. Moi j'aime bien les petites chiffonnades de jambon aux herbes, je trouve ça absolument délicieux. Je t'embrasse très fort et donc tout ça pour dire que vous allez pouvoir cliquer sur votre écran, sur vos écrans même, dirais-je, pour décider qu'est-ce que c'est que la meilleure image. Elles sont, en fait, j'en ai fait des petits groupes de 4, vous allez voir, et vous allez pouvoir cliquer sur l'image qui vous plaît le plus parmi 4 pour déterminer le meilleur des 4, qui affrontera le meilleur des 4 suivants, qui affrontera... Enfin, vous connaissez le principe d'un tournoi, quoi. Merci beaucoup à toi, ShinyWorks, pour ce Prime que tu viens de mettre dans l'élastique de mon slip. Merci aussi à Lil Miskin, petit le pauvre hein, qui a pris un sub de niveau 1, tu fais super plaise. Donc voilà, donc moi ce que j'aime, c'est vous donner la parole au travers de la démocratie. Vous ne vous passerez pas néanmoins de mes commentaires pendant que vous décidez, je commenterai en disant voilà, je suis d'accord avec vous ou pas, ou peut-être que oui, mais en même temps peut-être que non. Enfin, il y aura plein de choses qui vont se passer, pas tant que ça en fait, c'est juste un tournoi et donc j'imagine que ça va être relativement court puisque chaque vote durera 1 minute, que j'ai reçu je pense à peu près une soixantaine à la louche, hein, une soixantaine de propositions. Merci beaucoup à toi, Exviel, pour le sub. Tu rinces aujourd'hui, hein, tu rinces, tu claques ton PEL sur mon slip. Ça fait plaisir. Et bienvenue à Not Clear et à So Engi pour... bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à remercier évidemment les gens qui vous font ces cadeaux adorables qui sont des subs, puisque le sub à la chaîne Twitch de Karim Debache, vous le savez désormais, est probablement le plus beau cadeau qu'on puisse offrir de ce côté de l'Atlantique avec une Ferrari, voilà. J'y connais rien en voiture, donc j'ai pas réussi à trouver un modèle de Ferrari pour dire, mais voilà, une Ferrari quelconque, une Ferrari d'occasion. Une Ferrari d'occasion, c'est aussi un excellent cadeau. Donc tout ça pour dire que déjà, je vais mettre de la musique derrière mes petites. Tout ça pour dire que déjà, d'une part, vous allez voir un petit peu l'interface, hop, qui est strictement la même que quand on fait du Midjourney sur Discord. Je mets de la musique aussi, normalement vous l'entendez. Voilà, ça va être le type d'ambiance de la journée. Voilà, de la musique de Super Nintendo, tranquille, des belles images créées par vous. Et des votes à faire en cliquant sur vos écrans. Pas mal, hein. Au fil du temps, je pense que mon interface va évoluer aussi, que je ferai un truc plus clean, etc. Là, j'utilise juste PureRef pour pouvoir très facilement, vous voyez, me balader. Je les ai déjà téléchargés et regroupés en groupe de 4. Vous voyez, on a tout ça. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 x 4. 56.
On a donc 56 images, donc c'est ce que je disais, une petite soixantaine. Vous allez pouvoir décider lesquelles sont les meilleures. Vous voyez, c'est aussi pour ça que je pense que je vais demander un ratio d'écran standard pour tout le monde, comme ça on n'a pas ces variations. Mais vous voyez, ça c'est tout ce que les gens ont créé sur le Discord. En seulement un week-end, c'est quand même assez fifou ma foi. Elles sont regroupées dans l'ordre dans lequel elles ont été publiées. Ça sera pas forcément toujours le cas, hein. Je vais peut-être faire un peu d'aléatoire. Ou peut-être j'aurais peut-être dû les regrouper un peu justement par aspect ratio. Voilà, mais vous voyez, on a tout ça. Donc on a plein de choses à décider et on va commencer à mon avis assez rapidement. Qu'est-ce que vous me dites un petit peu dans le chat? Je vais vous lire un petit peu. Ça va teamer de ouf, ça va teamer, ça peut. Bah vous pouvez, mais du coup, vous allez voter pour une image si vous cliquez sur un nez. Osef des Ferrari, alors qu'une Lambo, non, vous êtes sur la voiture. Je scrolle gentiment la section Midjourney du Discord, mais c'est beaucoup trop actif. J'ai mal à mon doigt. Ah, tu vois, ça produit de l'image à foison. Je pense qu'on va être une des communautés d'artistes les plus impressionnantes du 21e siècle. Il y a aussi une proposition qui a été faite sur Discord, ça a été de créer un compte Twitter où on pouvait éventuellement poster nos créations, etc. Pourquoi pas? Je suis pas contre l'idée d'aller même sur les réseaux sociaux, globalement sur Instagram, etc. Et on poste, vous envoyez les trucs et je les mets sur le compte en question. Alors attendez, je reprends une petite lichette de cappuccino. Toujours un peu chaud, mais absolument délicieux néanmoins. Et voilà, donc on va faire plusieurs sessions. Au départ, je voulais les regrouper par 2, mais en fait, il y en avait tellement que du coup, ça commençait à faire beaucoup en fait par 2. Je me dis que je préfère les regrouper par 4. Pour participer, on doit forcément prendre un abo. Du coup, non, Karim Debache. Ah, alors, il y a des trucs gratuits sur Midjourney. Tu peux participer gratuitement. Le problème, c'est que tu as 20 tentatives par mois. Donc si tu ne payes pas, si tu es en gratuit, tu peux le faire, tu peux même participer tous les week-ends, mais tu vas avoir très peu de possibilités de faire une image, quoi. Sachant que pour faire une image, il faut minimum 2 crédits, puisqu'il faut un crédit pour générer les propositions de 4 images et un crédit pour upscaler une de tes images. Donc ça veut dire que par mois, tu peux grand maximum réaliser 10 images finales. Mais en même temps, il n'y a que 4 week-ends. Tu peux te débrouiller, mais tu as peu de chances de faire une belle image avec si peu de tentatives. Voilà. Mais c'est pas grave. Écoute, si t'as pas envie de prendre ce truc payant, déjà, ne le fais pas, parce que je suis pas là non plus. Il me donne pas d'argent, donc je suis pas là pour vous dire vous feriez mieux de prendre quoi que ce soit. Tu fais ce que tu veux. Sinon, c'est pas grave. Tu peux participer. Déjà, tu peux aller voir un petit peu ce que fait la communauté simplement en faisant ça. De toute façon, il y a rien à gagner pour l'instant, donc c'est pas très grave. Peut-être dans le futur, il y aurait des trucs à gagner, hein. Peut-être que je demanderais genre un partenariat à une marque. À Lamborghini, peut-être qu'il fera gagner une Lamborghini à la personne qui fera la meilleure Lamborghini sur Midjourney. Je suis pas certain que Lamborghini ou Ferrari aient envie de faire ça, mais ouais, pourquoi pas demander des sponsors pour voilà, vous envoyer des cadeaux ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Moi, je peux vous envoyer des trucs, hein. Je peux vous envoyer quelques cartes DB Super, parce que Bandai ils m'ont envoyé des cartes DB Super il y a pas longtemps et il y en a pas mal en double, donc je peux vous envoyer des petites cartes DB Super si vous voulez. Ça sera pas en tout cas pour ce run là, ce sera pour un prochain run. Je pensais aussi faire un rôle spécial des vainqueurs sur Discord pour que, et je sais pas quel type de truc vous pouvez avoir en plus, mais genre vous seriez les artistes un petit peu du Discord et je me demande si je peux vous trouver des privilèges ou des trucs comme ça, je sais pas, je réfléchis. Si vous avez des idées de cadeaux ou de trucs à faire gagner, de rôles Discord qui peuvent amener à des trucs, n'hésitez pas à les proposer. Il y a un channel aussi, il y a un salon dans le Discord qui s'appelle Proposition, donc vous pouvez proposer tout et rien en fait, vous pouvez proposer absolument tout et n'importe quoi. Et n'hésitez pas à laisser ça, de toute façon je le lis, donc parfois je vois des trucs, je me dis tiens, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, Team Ferrari, n'hésitez pas à aller harceler la marque Ferrari en leur disant Ferrari, il faut que tu sponsors le live de Karim, ce serait vraiment super. Merci beaucoup à toi Swoog pour, putain tu te déchires, je sais même pas combien t'as offert sur cette chaîne, depuis le début de cette chaîne, 275 abonnements. Swoog. Donc t'es clairement ma personne préférée dans le monde, avec ma mère et ma meuf. T'arrives en 3, et t'es à égalité quasiment avec Gilles presque. Voilà, non, je plaisante, je préfère Gilles quand même à toi, même si je t'aime de tout mon cœur, Swoog. Tu es adorable et tu es d'une générosité hallucinante. Tu viens d'offrir un sub à Tarken17, à Draxix, à Clark Henry, à Teuse et à Ixan. Donc bienvenue à vous les amis. Dites merci à Swoog qui est un des piliers de cette chaîne depuis le début. Ça fait très longtemps qu'il est là, Swoog. Il offre des subs sur cette chaîne depuis la nuit des temps. Voilà. Il est adorable, en plus d'être très sympathique. Et en plus, il me fait un petit cœur violet, donc il est encore plus adorable. Alors, les amis, on va commencer à voter pour les trucs. Donc vous voyez comment ça se passe. On a 4 images. Je vais zoomer comme ça pour vous offrir. Je vais vous les montrer déjà une par une avant. Si je double-clique dessus, voilà, je peux vous les montrer. Ouais, il y a celle-ci. Évidemment, tout est anonyme parce que sinon,
On aime bien les concours anonymes. Alors certains m'ont effectivement filé des images dans des résolutions un peu alternatives. Vous voyez que là, ça manque un petit peu de pixels. J'en suis... Ah merde, attendez, l'alert box est en dessous. Putain, vous pouvez pas voir quand vous donnez des sous. Désolé les amis. Hop, normalement, ça s'arrange. Vous voyez que... Ouais, on m'a envoyé dans des trucs dans des résolutions pas ouf. Donc parfois, certaines images sont floues. J'ai envie de dire, tant pis pour les gens qui les ont envoyées. Si vous avez envoyé ça avec une mauvaise résolution, bah, votre image, du coup, est dans une mauvaise résolution. Et c'est comme ça que les gens la verront. Et ils jugeront par rapport à ça. Vous voyez que celle-ci est dans une résolution vraiment très très belle. Alors que celle-ci, par exemple, est plutôt floue. Donc ça fait partie du truc. Celle-ci est très belle aussi, me paraît vraiment très jolie. Hop. Vous voyez, c'est pas mal. Déjà, ça commence plutôt pas mal. Je trouve que les 4 sont très intéressantes. Évidemment, on est d'accord, le but du jeu, c'est sans Photoshop. Donc Photoshop est complètement interdit, vous n'avez pas le droit de retoucher en post-production les images que vous sortez de l'IA. C'est des images qui sortent purement de l'IA. Par conséquent, ce ne sont pas des illustrations qui sont destinées à être finales. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer ça à un client ou à un truc en disant voilà, c'est une illustration. Ça demanderait un peu plus de travail sur Photoshop et tout. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de gratter ce que peut faire l'IA. Et surtout, je ne souhaite pas que, que vous ayez besoin de savoir utiliser Photoshop pour participer au jeu. Vous avez juste besoin d'avoir des idées et d'arriver à les formuler sous la forme de phrases pour les communiquer à un robot. C'est ça le concept de ce tournoi. Et c'est sur cette base-là qu'on va agir. Alors, je vous donne la main dans pas longtemps, vous allez pouvoir voter les amis. Attendez, il faut juste que je me range hop, ma petite interface pour que ce soit plus pratique pour moi. Hop, voilà. Donc, on close, on va faire un restart. Donc, vous allez pouvoir, dans quelques instants, cliquer sur vos écrans. Allez, je vous en prie, vous pouvez cliquer quand vous le souhaitez sur l'image que vous préférez. Si vous êtes sur téléphone, malheureusement, je suis absolument désolé, mais ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas voter si vous êtes sur un téléphone. Vous pouvez voter seulement si vous êtes sur un ordinateur. Voilà. Voilà, j'ai pas de solution à ça. Malheureusement, le clic sur téléphone ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'alternative à ça, donc je peux juste regretter effectivement que vous ne puissiez pas le faire. Alors, attendez, est-ce que ça marche bien? Oui, ça marche bien, donc je vois tout à fait ce qui se passe. Normalement, vous voyez aussi. D'ailleurs, me dit Messaïra, on n'est pas un peu inquiet pour le boulot des illustrateurs avec ce genre d'IA, Karim? J'en ai parlé tout à l'heure, Messaïra, ce matin, quand on faisait un stream déjà sur Midjourney. C'est compliqué. Merci beaucoup à toi, Lord Balta of Kerry pour ton Prime, tu es trop mignon. C'est compliqué, Messaïra, c'est vraiment compliqué parce que de toute façon, ça va pas reculer. De toute façon, c'est ça l'évolution du monde. Ça va faire ça, et oui, c'est une galère. Tu me dis, ok, j'irai écouter le replay. Ouais, n'hésite pas à écouter le replay, tu verras que j'ai pas vraiment d'opinion parce que c'est encore très vaporeux. Je pense pas avoir toutes les informations dans ma besace pour faire une réflexion un peu construite là-dessus. N'hésitez pas à en discuter si vous voulez de ce sujet-là, mais c'est vrai que je pense que vous n'arriverez pas à avoir une réponse morale et saine à ça. De toute façon, les droits d'auteur, c'est de la merde. C'est une carotte, enfin c'est de la merde. Le concept est cool, mais je veux dire, c'est mal utilisé, c'est mal fait. C'est pas du tout un truc qui protège juste les artistes. Et donc, il y a de toute façon un problème avec la façon dont c'est géré. Il y a un problème de fond qui peut te faire remonter. Enfin bref, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Tu peux aller voir en tout cas ce que je disais, mais c'est une galère. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, alors là, vous avez quand même une nette préférence pour la 4. La 4e image est celle qui visiblement vous plaît le plus. On va arrêter le vote ici. Hop, stop. Voilà. Donc la 4e image a gagné plutôt à l'unanimité. 60%, c'est pas mal. Donc ce qui se passe à chaque fois, c'est que quand une image plaît, je la duplique et je la mets ici. Et elle affrontera le vainqueur de ceci. Ok ? Donc pareil, je vous les montre les unes après les autres. D'abord, excusez-moi, il y a un temps de chargement sur mon Pure Ref. C'est pas grave, vous allez pouvoir profiter de cette illustration qui est très belle. Hein. Il y en a certaines qui sont vraiment, je trouve absolument magnifiques. Voilà. C'est hyper joli en fait. Moi, je suis toujours impressionné. Après, vous vous rendez compte bien que ça sort d'un robot, quoi. C'est complètement ouf. Il y a celle-ci aussi, dans un autre style qui est absolument magnifique également. Pareil, qui manque un peu de résolution, mais qui est quand même pas mal. Pas mal du tout. Je vais peut-être mettre le curseur de ma souris en fait. Attendez, je vais mettre le curseur de ma souris. Comme ça, quand je pourrai vous montrer des trucs sur les images en fait, ça va être beaucoup plus logique. Voilà. Là, normalement, tac, vous voyez ma souris, elle est ici. Donc, hop, voilà. Celle-ci aussi. Et pas mal du tout. Et celle d'après, je crois qu'elle ressemble pas à celle-ci. Alors, le truc aussi, c'est que je suis désolé, hein, c'est un peu de ma faute parce que du coup les règles n'ont pas été correctement gravées dans le marbre. Je les ai dites un peu à l'arrache lors de stream, mais ça n'a pas été complètement acté. Vous ne pouvez proposer qu'une seule image par personne, ok, pas plus que ça.
Le problème, c'est que je pense que certains n'avaient pas compris ça et certaines personnes ont posté plus d'une image. Donc je les ai pas retenus. J'ai pas retenu leur image parce que c'est absurde. Parce que du coup, j'avais pas faire. Vous préférez quoi entre celle-ci et les 4 suivantes. Donc du coup, je les ai pas retenus pour celle-là. C'est pas grave. C'est juste un tournoi où il y a rien à gagner. Hein. Pour les prochains trucs où ça sera un peu plus carré, je préciserai bien les règles et du coup, quiconque postera plusieurs images, déjà sera pas pris, mais par contre, il sera correctement prévenu. Donc il y aura moins d'embrouilles. Là, c'était vraiment, comme je vous ai dit, c'est un truc un peu à l'arrache en proms. Vous pouvez cliquer sur votre image préférée en tout cas. Waouh, waouh, waouh. Attendez. C'est bon. Ok, c'est bon. Il y a des gens qui ont cliqué au centre, c'était n'importe quoi. Voilà, choisissez votre image préférée. Ah, il y a une claire préférence sur celle-là. J'aurais pensé que ça serait été un peu plus serré, vous voyez. Là, j'aime beaucoup les 4, moi, personnellement. Ah ouais, non, mais clairement, c'est la première qui est dans le win. La première, non, je vais pas vous le dire. Je vous dis rien sur les personnes qui ont fait les images. Ils savent pas cliquer avec un doigt là comme ça, mais si, ils savent très bien cliquer, ils cliquent à foison là. Là, ils cliquent comme Jaja. Bon, c'est la première qui gagne, très clairement. La première, il y a un mood Tomb Raider, j'adore. Elle est sublime. Hein. On va la remater, mais elle déchire. Hein. C'est une superbe illustration. C'est vraiment, c'est joli comme tout. Hein. Ok, mais c'est elle qui gagne, du coup. Hop, tac, tac, tac. On fait une petite duplication. On va la mettre ici. Donc, elle affrontera l'espèce de rhinocéros sphinx juste à côté. Ensuite, ici, donc celle-ci, on va, hop, regarder. Donc, on a celle-là, en premier lieu. On a aussi celle-là. Résolution de merde, encore une fois. Hein. Celle-là, elle est vraiment cracra, très pixelisée. C'est dommage parce que je pense qu'elle est super jolie. Elle a l'air vraiment super jolie, mais malheureusement, bon, bah, c'est pas... en termes de résolution, c'est compliqué de voir, elle est toute floue. Voilà. Celle-ci, elle claque. Elle est très abstraite, celle-là, mais elle claque aussi. Je suis désolé pour l'encodage en surcharge et les bugs. Hein, ça, c'est toujours... c'est ma carte graphique, j'imagine. C'est... qu'est-ce que je peux fermer de plus? Je peux rien fermer de plus. Si je peux fermer Spotify, j'utilise pas Spotify. Hop. Je peux juste fermer ça, mais j'ai rien de plus. Je peux rien faire d'autre. Les paramètres Nvidia, éventuellement. Ça va pas changer grand-chose, je pense. Et j'ai ceci aussi. Je vous mets pas les prompts volontairement. Alors je vous ai demandé de mettre les prompts avec, mais c'est pas parce que j'ai pas envie que ça vous influe sur ce que vous considérez être la qualité de l'image. Et en théorie, si l'image est bien réalisée, vous devriez. Il n'y a pas de drop en live, is ok. Ok, c'est cool, Monsieur Black Baba. Mais du coup, ça peut vous permettre aussi de. Enfin, si le truc est bien fait, si la prompt est bien fait, vous devriez plus ou moins la deviner à peu près. Les prompts, je vous ai demandé de les mettre, mais c'est vraiment pour le futur. Pour une fois qu'il y aura un vainqueur, c'est cool de dire bah il a gagné avec cette phrase là, quoi. Voilà. Ok, et vous allez pouvoir voter dans pas longtemps, les amis. Hop. Tac, tac, je resserre un petit peu, voilà, comme ça, même si ça coupe un petit peu les images, ça ira. Encore que je peux faire ça, je pense. C'est un peu mieux comme ça. Bon, comme ça ira. Vous pouvez voter à partir de maintenant. Vous cliquez sur votre écran, vous cliquez sur vos écrans, les amis, sur l'image qui vous plaît le plus. Vos clics ont de la valeur. Voilà, il y a une bataille très claire qui se détache. Les autres viennent, mais là, je pense que clairement... elles sont en train de perdre. C'est un grilled cheese sandwich sphinx. C'est un sphinx mais funky. J'aurais voté la 2 si elle avait pas été dégueu. Mais je suis d'accord, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Alors aussi, peut-être que c'est des gens qui, du coup, pour économiser des crédits, n'upscale pas leurs images et font un screenshot de l'image de base qu'ils ont. Ce qui est tout à fait possible, et auquel cas, bah, je suis désolé, ça vous a fait économiser un crédit, c'est vrai. Mais en fait, c'est une solution payante, hein, Midjourney, c'est payant. Et donc, je sais que ça fait un peu tournoi de riche, quoi, parce que vous êtes un peu obligé de payer un truc qui, en plus, n'est pas donné pour un particulier. Mais j'ai pas d'autre choix, quoi. Je peux pas leur demander de rendre leur truc gratuit sous prétexte que j'organise des tournois, quoi. C'est pay to win Midjourney, mais un peu, du coup. Un peu. Après, une fois que vous avez payé l'abonnement max, vous avez illimité. Et même en vrai, si c'est juste pour participer au tournoi, l'abonnement un peu en dessous, il peut le faire. Vous avez 200 images à créer. 200 images, c'est amplement suffisant. C'est la première qui gagne, très largement. Tac, tac. Ok, je vous la remontre. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Elle a une super ambiance. Elle est très, très classe. Donc, on va la garder. On la fout ici. Tac, tac. À peu près à ce niveau-là. Voilà. Et on passe donc au suivant. Donc là, vous voyez, les ratios d'images sont très différents. On a celle-ci, qui est bien. Qui est même bien, ça là, on est dans un truc sous-marin, dans un sphinx sous-marin, genre... merci beaucoup, Alcantara 8 pour le sub. Et on est dans un truc qui est complètement... Ouais, c'est ça, c'est en mode... l'Atlantide, quoi, le sphinx de l'Atlantide. Civilisation perdue et tout, c'est super. Ah, ça, c'est pas mal, ça aussi. En même temps, un concours d'illustration, c'est payant aussi. C'est vrai, ce que tu dis est vrai.
Ah, ça, c'est pas mal non plus. Là, ça, c'est curieux. Là, on dirait qu'il y a un sphinx qui est fabriqué à partir de fumée et qui est en train d'engloutir une ville, quoi. C'est très étrange. C'est très conceptuel. Et vous avez vu, il y a une espèce d'émulation de watermark ici, un peu bizarre. C'est très très chelou. Et là, on a un espèce de schéma de sphinx. Un sphinx de 3, quoi. On a l'impression d'un espèce de schéma de sphinx de 3. C'est ouf, hein. C'est ouf. Vous dites il y a du niveau sur ces 4 là. Ouais, mais moi je trouve qu'il y a du niveau sur à peu près tous, hein. Je trouve vraiment que c'est complètement fou que toutes ces images aient été produites en un week-end par des gens qui sont pas forcément des professionnels, des artistes ou des illustrateurs. C'est complètement dingo, mais voilà, c'est le monde dans lequel on est. Hop, vous pouvez voter quand vous voulez. Vous votez sur l'image qui vous plaît le plus. Je suis désolé pour ces bruits de je bois, mais je pourrais boire juste un peu plus loin de mon micro, mais j'y pense pas. Merci beaucoup à toi, Exviel, pour les subs. Tu es généreux en ce moment. Tu offres beaucoup d'abonnements, mais ça régale. Hein, tu fais super plaisir. Je t'embrasse très très fort. Je dis bienvenue à Johnny Merguez et bienvenue à Scarpouette pour leur présence. Et vous vous êtes fait offrir un sub, les gars. N'hésitez pas à remercier Exviel qui est en feu, qui a déjà offert 13 abonnements sur cette chaîne. C'est hyper mignon. Là, c'est beaucoup plus partagé, là. Là, c'est beaucoup plus partagé. Il y a peut-être moyen que je sorte le clic-clac ou que je chante Jeopardy. Ça, je peux chanter Jeopardy. On me demande d'où vient la musique en fond. La musique, c'est la musique d'un jeu qui s'appelle... Ah bah c'est Secret of Mana. Attendez. Ah ouais, c'est ça, c'est complètement Secret of Mana. Je la reconnais pas du tout. Found Memories. Voilà. Elle est très belle. En fait, c'est juste une compile de Zik SNES. Voilà. C'est une compile de Zik Super NES. La musique des champions. Ok, bon. Alors, c'est encore un peu tendu. J'ai envie de vous chanter un petit Jeopardy, mais est-ce que je chante un petit Jeopardy? Non, je vous fais un tic-tac, tic-tac. Ok, ça va être un tic-tac, tic-tac. Et à la fin du tic-tac, je coupe. Et on voit qui gagne à la fin du tic-tac. Ok, c'est parti maintenant. Ok. C'est donc la 4e image, celle-ci qui gagne, qui est superbe, hein, qui est absolument superbe. Hop, et qui affrontera celle d'avant lors de la prochaine manche. Donc vous voyez, en fait, ça va aller assez vite. C'est pour ça que je vous dis, je pense que ce stream va pas être très long. C'est un petit live comme ça. On en fera plein d'autres, hein. Là, le concept des tournois Midjourney, je trouve ça mortel. Je vous dis, j'ai d'autres idées de jeux. Dès lors que Omar Maï, qui est un des membres de ce Twitch, hein, et de Discord, lui, il m'a dit qu'il pouvait me coder un truc. Je vais pouvoir faire des blind tests. Je vous ferai deviner des films au travers d'images que l'intelligence artificielle aura générées et tout. Ça va être super intéressant. En tout cas, voilà. Pour l'instant, on a ces 4-là qui sortent du lot. Une fois qu'on a fini le premier tour, on va les faire 2 par 2, hein, 2 contre 2. Ok? Donc, la suite, c'est ça. Merci beaucoup à toi, Afro Jojo, pour ton cheer qui fait plaisir. Tenez, monsieur Debache, vous vous achèterez un peigne. C'est très insultant. C'est très insultant. Effectivement, je suis mal coiffé. Je me coiffe très peu. Et effectivement, j'ai un peu une touffe qui va dans tous les sens. C'est un peu insultant, mais en même temps, t'es adorable et tu me donnes de l'argent. Donc, c'est un peu, tu me payes pour pouvoir m'insulter, quoi. C'est un peu ça le délire. Merci beaucoup à toi, Narvalo Diles, pour le Prime. T'as peut-être une petite insulte, non, puisque ça a l'air d'être à la mode. Elle est carrément jolie, celle-là. Hein, j'aime beaucoup. Celle-ci est complètement abstraite, mais elle est chouette aussi. Je vais essayer de laisser les thèmes les plus libres possibles pour pouvoir avoir une super variété tu Narvalodal, tu me dis fumier. Voilà, vous pouvez me donner de l'argent et m'insulter en même temps, visiblement, c'est cool. Ouais, le truc, c'est que je veux une variété d'images, quoi. Je veux vraiment que vous laissiez libre cours à votre imagination, puisque c'est pour ça que ces outils existent, quoi. C'est que vous puissiez créer des trucs. Voilà, ça c'est complètement barré, ça ressemble à peine à un sphinx, mais on s'en fout, quoi. Il y a le concept quand même du sphinx qu'on reconnaît un petit peu dans le fond. La compo est super. J'aime bien même cette espèce de grande zone du ciel sombre, là, qui pourrait être considérée comme il y a trop d'air au-dessus, mais en fait, pas vraiment. Je trouve que ça fait partie de l'IU, elle est vraiment cool. Et celle-ci, attendez, pardon, il y a quelqu'un qui m'a donné du bif et j'ai pas vu. Peut-être pas. Non, c'est toi qui irais pas. Non, c'est toi, Narvalo Diles, pardon, j'avais pas vu que. Là, celle-là est super. On dirait un sphinx qui est en train de se faire à moitié détruire par une tempête de sable, ou qui est lui-même en train de générer une tempête de sable. Je sais pas, c'est complètement fifou. Mais en tout cas, toutes ces images sont très jolies. Encore une fois, c'est complètement dingue que vous ayez réussi à faire tout ça en si peu de temps. J'essaie de cadrer comme je peux, mais là, avec le ratio, c'est pas pratique. Voilà, je suis désolé. Alors lui, il a plus de chance. Attendez, je vais couper un peu celle-là. On va dire que vous avez toute cette zone-là pour voter pour celle-ci, parce que sinon c'est triché à cause du ratio. Mais vous les avez vu en entier. Vous pouvez cliquer où vous voulez pour voter pour votre image préférée. Et merci beaucoup à toi, Sacrubert47, pour le sub que tu viens de m'offrir pour ton 3e mois de Prime. Tu me dis toujours le mot pour rire. Oh bah tu sais, moi je suis
Moi, c'est la galéjade. Hein. Je suis dans la galéjade et dans le cappuccino. Un petit délice cappucciné. Donc là, clairement, on a un détachage total de... Le truc, le sphinx abstrait vous plaît pas du tout. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Après, voilà, ça c'est pas figuratif. C'est bien aussi parce que ça permet de voir un petit peu vos goûts à vous. Parce que c'est pas, évidemment, il n'y a pas d'art joli, d'art moche. Si, il y en a un peu, mais faut pas le dire parce que c'est mal poli. Mais je veux dire, il y a des goûts, hein, c'est-à-dire que vous pouvez préférer un truc ou un autre. C'est bien de voir les goûts de la communauté, voilà, de voir ce que vous préférez comme type d'illustration, etc. Mais là, clairement, c'est la troisième qui gagne. Donc on arrête, hop, clac, on ferme. Et c'est celle-ci qui gagne. Voilà, celle-là. Alors là, attention, je vois ce qui va se passer. Il va se passer des trucs complètement ouf. La première qui nous a proposé est ce magnifique Gérard Depardieu Sphinx. Voilà. Ne vous inquiétez pas, le prochain thème sera très probablement Gérard Depardieu. Je spoil, mais je pense que le week-end prochain, ça va être Gérard Depardieu. Celle-là, elle est vraiment cool. Donc Gérard Depardieu en Sphinx. On a aussi celle-ci, qui est très... qui est gigueuresque, un peu glauque et tout. J'aime beaucoup. Beaucoup ce style. Super, on a celle-là. Donc là, c'est un sphinx, je sais même pas, dans une mer de feu. Un sphinx dans une mer de feu, visiblement. C'est cool, hein. Et ça, waouh, ça c'est stylé aussi. Là, vous avez un sphinx d'émeraude devant une armée de guerriers cyberpunk. C'est hyper stylé quand même. Le choix est dur. Le choix est compliqué, j'avoue. J'avoue que là... Je ne saurais même pas laquelle prendre, vous voyez. Là, les 4 me paraissent vraiment classe. Vous pouvez cliquer sur vos écrans quand vous le sentez pour voter. Faites gaffe à bien cliquer voilà, sur l'image que vous préférez. Ah, petit fan de Giger. Bon, Depardieu ne fait pas se bouger les foules, même si l'idée est hyper classe. Et je trouve c'est complètement cool qu'ils aient réussi à comprendre la forme de la tête de Depardieu et donc à lui ajouter ce truc de sphinx là. Ça, c'est vraiment cool. Ça a de la valeur artistiquement, je trouve. Ça, c'est valable. Hein. Gérard Depardieu Sphinx, ça fait plaisir. Celle-ci plaît un peu moins que ce que j'imaginais, parce que c'est quand même Giger, et on sent il y a un style. Ah, c'est très personnel. Enfin, c'est vraiment pas mal, je trouve. Mais c'est vrai que celle-ci, elle claque. Mais celle-là, elle est bien aussi. Bon, très clairement, en tout cas, c'est le Sphinx d'émeraude, là, le Sphinx de Jade, qui gagne. Le Sphinx cyberpunk d'émeraude, j'ai envie de l'appeler. Franchement, il déchire. Celui-là, il mériterait qu'on aille faire un tour dans Photoshop pour juste corriger 2-3 trucs. Parce que vous voyez, je pense que si on fait des variations de cette image-là et qu'on arrive à trouver une où il y a des yeux corrects et qu'on les remplace, on peut avoir une illustration absolument sublime, un concept art de ouf, quoi. Hop, voilà, on la place ici. Elle gagne. Ensuite, on a ceci. Donc, un Chibi Sphinx, qui est pas mal du tout aussi, hein, qui est vraiment cool. Ah, elle est cool, celle-là. C'est une espèce de... On dirait une Funko Pop. Hein. Il y a un truc un peu Funko Pop Sphinx. Hein. La Funko Pop Sphinx. Bah, il en fallait une de toute façon. Je pense qu'à chaque tournoi qu'on va faire, il y aura au moins une Funko Pop. Hop, il y a celle-ci aussi. Qui est carrément cool. Hein. Et là, c'est vraiment... On a le côté matou du Sphinx, quoi. On a vraiment le côté matou du Sphinx. Celle-là, beaucoup plus dramatique, avec une ambiance, avec une vraie scène hyper classe. J'adore la lumière volumétrique, l'espèce de fumée dans le fond et tout. C'est vraiment cool. Elle est très jolie. Et on a celle-ci, qui est très Giger aussi, en fait. Très Giger également. Plus un espèce d'un rendu un peu au fusain et tout, qui est vraiment pas mal aussi. Ultra Indus, la troisième, oui, complètement. La troisième était très Indus. Celle-là, elle est vraiment cool aussi. Hein. Ok. Je vous cadre les 4 et vous allez pouvoir choisir votre préféré, les amis. Hop, c'est quand vous le sentez. Vous pouvez voter. Je suis désolé pour ces slurps, il faut vraiment que je m'écarte de mon micro, je suis un porc. Je suis vraiment désolé. C'est quand pour participer au tournoi Depardieu? Tu sais quoi, je pense, en fait, je disais ce week-end, mais je pense que je vais lancer là, dans les jours qui viennent. Et je vais mettre une date de fin, là, maintenant. On va se décider à la fin de ce stream, quand on aura décidé la meilleure image de ce tournoi-là, je lancerai le tournoi Depardieu. Si vous postez quelque chose avant que j'ai lancé le tournoi, sur le Midjourney tournoi, ça sera supprimé et ça ne comptera pas. Voilà. Donc vous n'avez pas le droit de commencer maintenant. Enfin, vous avez le droit de commencer maintenant à vous entraîner. Vous n'avez pas le droit de poster maintenant. Vous posterez à partir... Je mettrai une date et une heure, un horaire, pour que vous commenciez à poster. On décidera ça ensemble.
Clac, 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 clac. Il faut ajouter l'extension à sa chaîne pour pouvoir voter. Pas du tout Alcantara 8. Il suffit que tu cliques en fait sur ton écran si tu es sur PC. Si tu es sur téléphone ou quoi, tu ne peux pas malheureusement participer au vote et j'en suis absolument désolé. Mais c'est comme ça que fonctionne Smart Click Map. Il faut avoir un ordinateur avec une souris et il faut cliquer. Je ne sais pas voter en étant sur mobile. Non, tu ne peux pas voter en étant sur mobile. Je suis vraiment désolé pour tous les gens qui sont sur portable. C'est pas moi qui fais le truc. Si quelqu'un a envie de coder une extension qui fonctionne sur mobile, faites-vous plaisir. Mais moi, j'ai pas du tout les capacités pour faire ça. Ou allez voir les mecs de Smart Clip Maps et dites-leur, s'il vous plaît, faites ça sur mobile. Je sais pas. Ouais, je sais, c'est dommage. Je suis désolé. Je sais que ça enlève plein de gens. Il y a plein de gens qui regardent sur tablette ou sur téléphone, mais j'y ai pas de solution en fait. Donc, je ne peux pas faire autrement. Ok, c'est clairement la troisième qui a gagné. Donc, plus un truc industriel. Elles étaient toutes, je trouve, vraiment jolies celles-ci. Elles me plaisaient toutes. Mais c'est cool en même temps. Celle-là est bien quand même. Donc hop, voilà, on la met ici un peu de côté. On a celle-ci, alors celle-là, elle est chaotique, elle est psychédélique de ouf, là, elle est complètement en mode de DMT, LSD, tout ce que tu veux, il y a plein de couleurs, c'est hyper shiny, mais par contre, on voit que c'est pas du tout figuratif, quoi. On voit qu'on n'arrive pas à voir le visage est tout éclaté et tout, c'est vraiment une œuvre abstraite, bon, qui a sa valeur, hein, qui est pas mal, moi ça veut pas dire que j'aime moins, ça veut dire que je trouve ça cool aussi. Ça c'est pas mal. Bon, si je devais terminer le truc, évidemment que je finirais un peu cette zone qui a l'air un petit peu cassée à l'arrache. C'est au moins en rajoutant un bout là. On pourrait rajouter un bout de truc comme s'il y avait un morceau du sphinx qui était tombé. Ce qui est bien, c'est que le sphinx n'a pas une forme. Déjà, il a un petit cœur, ce qui est absolument adorable ici. Mais il n'a pas une forme conventionnelle de sphinx. Et on dirait un peu en mode chevalier des Gémeaux, quoi. Qu'il a la tête ici et qu'il a des visages sur le côté. Et j'aime bien la silhouette de ce personnage-là qui est plutôt bien branlé, je trouve. Donc c'est plutôt une illustration assez rigolote. Ça change un petit peu du côté dessiné aussi, le fait d'avoir un truc un peu rendu 3D. J'aime bien celle-ci. Voilà, celle-ci est pas mal. Ça me fait penser au niveau de Sagat, un truc en Thaïlande, au niveau de Sagat de Street Fighter. C'est très joli. J'aime bien le côté panoramique aussi. Là, il y a une tentative de ratio d'image qui est un peu différente des autres. Quelque chose de plus panoramique. C'est vraiment sympa aussi. Elle est très bien. Et celle-ci, qui est conceptuelle de ouf. Ça a l'air d'être un sphinx en bonbon, en fait, qui est posé visiblement sur un comptoir. J'aime bien le bokeh ici, le bokeh est plutôt cool, tout est rendu assez cool. Et il y a une jolie texture avec du subsurface scattering, d'un peu de translucence. Et j'aime bien comme la lumière traverse cette matière-là. Je trouve ça assez cool, il y a une recherche qui est sympa sur la matière. C'est assez cool. Allez, vous votez pour celle que vous voulez dans 3, 2, 1, bam. Vous votez maintenant pour celle que vous préférez. Merci beaucoup à Alex B612 pour le cheer. Tu fais super plaisir. Tu m'as dit un truc, oui. Tu m'as dit d'où te vient cette passion des sphinx. Tu veux savoir, c'est un running gag de mes émissions. Et ce running gag vient c'est Gilles en fait. C'est Gilles, un jour on discutait ensemble de est-ce qu'on dessine bien ou est-ce qu'on dessine mal. Et il a dit, moi je sais rien dessiner à part des sphinx d'Égypte. Et donc il a pris une feuille et il a dessiné le sphinx que vous voyez dans Crossed Chroma et ça m'a fait beaucoup rire en fait du coup. Du coup on le ressort régulièrement. Mais c'est un dessin de Gilles en fait, c'est pas un dessin de moi. Et maintenant vous en avez deux versions. Vous avez la version gros plan qui est sur mon stream en emote et la version de Gilles qui est en version un peu plus large. Voilà. Vous n'avez le droit qu'à un seul vote par personne aussi. Je vous ai pas complètement prévenu, mais vous n'avez un seul clic par personne, un seul vote par personne. Voilà. Sinon, c'est trop facile. Sinon, si j'ai fait l'image 4, j'ai juste à spammer comme un gros porc, avoir un truc qui clique, etc. C'est un vote par personne et vous êtes limité à un vote par personne par le plugin qui le fait. Vous ne pouvez pas cliquer plus en fait. Tous les clics que vous faites à partir de votre premier clic sont des clics perdus. Là, c'est très serré. Là, on a du 20, 30, 23, 26%. On est sur quelque chose de très très serré. Par conséquent, je vais vous fredonner le thème de Jeopardy pendant quelques secondes et quand ça sera fini, je cliquerai sur stop. Stop, 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 stop. Et c'est stoppé. Voilà. Ma copine qui est en train de travailler à côté de moi me déteste. Et c'est clairement la deuxième image, donc 32%, qui a gagné. Hop, clac, on la met ici. Hop, et elle est bien. Voilà, tout va très bien les amis. Donc, on enchaîne. On en a plus beaucoup si. Wow, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On en a 6 pardon, encore à faire. Je vais juste décaler ça un petit peu. Waouh, non, pardon, je voulais pas faire ça. Spoiler. On en a 6 à faire encore. Ça va, ça avance. On est à mi-chemin, tranquille. Voilà. Donc, on a celle-ci. Tu es bien. Tu es carrément bien, en fait. Pense à inviter Gilles Stella pour faire le générique de Jeopardy pour la prochaine fois, Karim. Pourquoi il le fait aussi? Je le fais depuis un moment. Hein. Je le fais depuis un moment, le thème de Jeopardy, je l'ai fait en scat une fois.
en imitant Ondelat. Je peux la faire avec d'autres paroles aussi. On peut essayer d'écrire une chanson Géopardy que je chante à chaque fois. On essaiera de faire ça. Ça, c'est la deuxième. Un peu confus, la deuxième. J'aime bien. Il y a très bon choix de couleurs, c'est bon goût et tout, mais un peu, j'ai du mal à voir le Sphinx. La première, évidemment, est sublime. Hein, je ne l'ai pas dit, mais elle est vraiment très belle. Ah, là, c'est Gérard Depardieu slash Jabba the Hutt slash le Sphinx. On dirait que c'est un gros pied, en fait. On dirait des orteils, là. On dirait qu'il est dans... Ça, c'est pour vos cauchemars, ça. Ça, c'est vous allez pas... Vous n'oublierez jamais cette image, hein, les amis. Je suis vraiment désolé pour tous les mauvais rêves que je vous fais faire. Et celle-là, elle est stylée de ouf, je trouve. Il y a une espèce de scorpion qui se dessine dans le ciel. 2 ans de thérapie pour tout le chat. Je suis vraiment désolé. Hein. C'est pas moi qui les fait les images, hein, encore une fois. Moi, je suis juste là pour présenter le truc, quoi. Alors, ok. Donc, vous avez ces 4 images. Attendez, hop, on va les organiser un tout petit peu mieux. C'est super ce soft. Hein. J'utilise pour vous montrer toutes ces images un soft qui s'appelle PureRef, qui est vraiment super pour s'organiser des espèces de mood board où vous mettez des images et tout. C'est vraiment, c'est très très pratique et très très cool. Vous pouvez cliquer sur votre écran quand vous le souhaitez, les amis. Oh là 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 là, cliquez bien, cliquez sur les images. Là, je sens que vous cliquez un peu à droite, pas exactement là où il faudrait. Ah ouais, carrément. Ah ouais, là, c'est d'une violence totale. Là, le premier vous a impressionné. Là, la première image vous a complètement déboussolé. Il y a des gens qui essayent un petit peu de cliquer sur le Depardieu des enfers, là. Mais ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup, mais c'est quand même mignon. C'est quand même adorable de voter pour ce Depardieu sataniste, là. Quand même 10%. Il y a plus de gens qui votent pour Depardieu que pour la deuxième, qui est quand même une image relativement correctement équilibrée et tout, quoi. Qui est une illustration qui est pas ouf, mais qui est valable comme une illustration, quoi. Vous préférez ça, quoi. Ouais, ce truc qui hante petits et grands. Ah, c'est vos kings bizarres, ça. Le 4 est super aussi, on reconnaît pas mal le Sphinx. Bah, le 4, je le trouve très beau aussi, avec cette espèce de constellation, là. Ok. Bon, là, clairement, il n'y a pas de suspense. Hein. Je ferme le truc, évidemment que c'est celle-là qui gagne. Après, c'est vrai qu'elle est superbe. On va pas se cacher qu'elle est vraiment magnifique. Hop, on la met là. Et celle-ci. Donc celle-là, on est sur un truc en mode un peu poster de propagande russe, avec écrit quand même en dessous « Thai Sphere is lie ». Donc j'imagine que le truc que ça veut dire, c'est « The Sphinx is a lie », en référence à Portal et à « The Cake is a lie » de Portal. De Portal, pas de Portal, pas de Portail. Et au-dessus, il y a écrit Sphinx. Là, le fait que les textes soient chaotiques, vous ne le prenez pas en considération. Okay, pour vos votes, parce que c'est Midjourney, il ne sait pas encore faire les textes. Parfois, par chance, il y arrive, mais c'est vraiment des coups de chance, quoi. C'est vraiment des coups de chance. Les textes, ils sont toujours pourris sur Midjourney, c'est tout à fait normal. Et franchement, pour réussir à avoir un texte correct, on a déjà essayé, c'est une galère de ouf. Celui-là, il est mortel. Avec ces espèces de petits splashs psychédéliques un peu partout, là. Il est mortel. On sent les touches de peinture et tout. C'est super joli, celui-là. Super joli. Là, on a Calvin et Hobbes devant. Alors, il n'y a pas. Du coup, le Sphinx n'est pas là. Regardez un peu la pyramide de Gizeh. Donc, il n'y a pas vraiment de Sphinx. C'est presque hors thème, puisqu'on ne voit pas de Sphinx. Mais je l'ai laissé quand même, parce que pourquoi pas. Parce que dans sa prompt, il a utilisé le terme Sphinx. C'est juste que l'IA a mis en priorité Calvin et Hobbes, parce qu'il a demandé Calvin et Hobbes. Pour ceux qui ne connaissent pas la bande dessinée fantastique Calvin et Hobbes, qui est vraiment superbe. Et celle-là, elle est top aussi. Karim, est-ce que à la fin il serait possible d'avoir un lien final pour tout avoir, le lien PureRef par exemple? Alors je peux pas te filer de lien PureRef parce que PureRef c'est un fichier sauvegardé sur mon ordinateur. Et je me demande si je l'upload, est-ce que vous aurez les images? J'imagine, je pense. Je peux essayer de l'uploader, de vous faire genre un WeTransfer ou un truc comme ça. Sinon, la solution la plus simple, c'est simplement d'aller sur le Discord de Karim Debache. Tu les as tous. Elles sont toutes répertoriées dans Midjourney Tournoi. Mais après, c'est vrai que vu qu'il y aura de plus en plus de tournois, celles-là finiront par se perdre. Je vais voir si je peux te sauvegarder le truc. Voilà. Je vais trouver une solution. Si vous voulez vraiment les récupérer, je vais trouver une solution. En tout cas, vous allez devoir voter pour une de ces images absolument magnifiques. Je vous les sépare un peu quand je peux me le permettre. Voilà, hop, vous cliquez, vous votez. Les images sont intégrées dans PureRef si tu l'as configuré comme ça. J'ai rien touché, je crois qu'il est par défaut. Il faudra que je vérifie.
Il est où le lien pour le Discord? Il faut que tu tapes point d'exclamation Discord dans le chat et tu vas, voilà, c'est ce que vient de faire Dream9. Tu as le lien du Discord, n'hésite pas à venir taper le squat. Tu peux faire un channel pour le partage de fichiers. Oui, pourquoi pas. Il faudrait que je réorganise un petit peu le Discord peut-être pour bien mettre... pour qu'en fait, il y ait une grosse catégorie qui soit consacrée aux IA, parce que maintenant, c'est devenu un de mes trucs préférés à faire en live et tout. Donc, je pense qu'il y aura un truc spécialement pour les IA, pour à la fois de la création, avec plein de types de créations différents et tout. Ça peut être vraiment intéressant. Comment on vote? Vous votez en cliquant sur votre écran si vous êtes sur ordinateur. Si vous êtes sur tablette ou sur téléphone, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous êtes sur ordinateur, vous cliquez sur votre écran. Okay. Là, c'est assez partagé. Je vais vous remettre le petit tic-tac et dès que le tic-tac se termine, je coupe et c'est celui qui a le plus de votes à la fin du tic-tac. Là, vous hésitez beaucoup entre la 2 et la 4. C'est vrai que les deux sont très très belles. Hop, tic-tac et quand c'est fini, c'est fini. Hop, ça se termine, c'est fini. Ça sera la quatrième image qui gagne. Franchement, les deux étaient superbes et je trouve que celle-là presque... Ouais, non, les deux sont superbes. Mais celle-là, elle est encore plus maîtrisée dans le rendu du visage. Vous voyez que lui, il a un peu deux bouches. Karim de bouche. Voilà, alors que là, celui-ci est beaucoup plus maîtrisé, on sent beaucoup plus l'anatomie qui a bien gagné, mais vous avez décidé de voter celle-là, et moi, la démocratie, j'adore ça presque autant que le gouvernement, probablement. Beaucoup plus, par conséquent, je le dispose, je le mets ici. Voilà, on a d'autres trucs, on a celle-ci, du coup, maintenant. Là, il y a un rendu visiblement très photographie de l'ancien temps, qui est hyper cool. Qui est, je trouve, ça rend très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, ça rend très bien. Il y a eu des difficultés à faire le visage, comme d'hab pour tout ce qui est un peu anatomie, c'est-à-dire visage, tout ce qui est visage, main, etc. Même parfois corps. Il a un peu du mal à les faire Midjourney, mais ça, je suis sûr que si on fait des variations de cette image-là spécifiquement dans Midjourney et qu'on passe un coup de Photoshop, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'absolument merveilleux en termes, voilà, photo old school, photo de guerre, un peu, mais avec un sphinx. Ça, c'est pas mal du tout aussi. Il y a l'œil qui est un peu parti en couille, mais pareil, ça s'arrange avec un coup de Photoshop. Voilà, pas mal du tout quand même. Celle-ci, il est adorable. Petit sphinx patachon. Donc là, c'est sphinx poilu. On est dans un sphinx poilu, qui est carrément cool aussi. Ok. Et elle. Donc il lui manque clairement le crâne. Il lui manque du crâne ici. Mais elle est pas trop mal quand même. Mais il lui manque quand même un gros bout de tête, quoi. Il lui manque un gros bout de tête à ce sphinx. Ok. Vous pouvez voter quand vous voulez à partir de maintenant. Ah, j'ai l'impression que vous... Cliquez avec sauvagerie, là, non? Ça... À donf ou pas? Ouais, j'ai bien l'impression que ça... Pas mal sur le premier. Le premier. Et je comprends parce que c'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup. Parce qu'en fait, Midjourney, c'est vraiment très très performant pour reproduire des styles d'art. De la peinture, du dessin, etc. Et en photo, il est peut-être un peu moins évident. En tout cas, c'est pas ce qui sort par défaut. Par défaut, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, elle a un style un peu painterly, un peu peint. Et du coup, tarin comme peint. Et du coup, c'est vrai que c'est plus rare d'avoir des images proposées en type photo. Donc ça dénote un petit peu du reste. Et donc, vous préférez, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi vous préférez. Et c'est celle qui va gagner de façon de manière complètement évidente, puisqu'on est à 40%, alors que les autres sont très très loin de tout ça. Donc ça sera la première, avec son petit côté, hop, photographique qui est vraiment chouettos. Hop, on le met ici, clac, et on passe à la suivante. Voilà. Alors là, ça manque de résolution, je trouve aussi. On est un peu flou. N'hésitez pas à bourrer. Je sais pas si vous le voyez. Moi, je la vois un peu floue cette image. N'hésitez pas à bourrer la résolution, à faire quelque chose. Celle-là, au contraire, on est sur quelque chose de très net. Ouais, un espèce de sphinx, comme un espèce de petit jouet égyptien old school. C'est pas mal. Hein. Le rendu du verre est vraiment cool. On a ça aussi, qui est pas mal du tout. Hein. Clique sur mes clics. Et celle-là. Qui a une super composition avec ce truc dans le fond là qui est vraiment génial. On a l'impression d'une planète qui est juste derrière le sphinx. Ce qui veut dire que tout le monde meurt. Hein. S'il y a ça sur Terre, si vous voyez ça un jour dans le ciel, bah vous êtes mort. Donc voilà. Mais par contre là, le visage, il a rien compris. Il nous a fait un visage complètement flou. Bon. Voilà. Hop. Vous allez pouvoir voter maintenant. C'est à vous les amis. Vous pouvez cliquer sur vos écrans afin de voter. Allez, allez, on clique et on se fait plaisir.
Monsieur Black Baba, tu me dis, Karim, si on pousse le concept de ouf et qu'on arrive à créer des vidéos, pour ne pas dire film, avec le même procédé, tu trouverais ça dingo. Mais je trouverais ça révolutionnaire, en fait. Moi, ce que je trouverais complètement ouf, c'est on peut imaginer un système où, effectivement, genre, on crée des environnements entiers en 3D. C'est pas si lointain que ça. C'est pas si loin dans le futur que ça. C'est tout à fait possible d'imaginer un futur où vous dites je veux un temple et il vous modélise un temple de façon complètement photoréaliste quoi. Et vous pouvez vous déplacer dans le temple en mode en mode réalité virtuelle. C'est quelque chose d'envisageable et de complètement ouf. Qu'est-ce que vous dites? On reconnaît pas bien Gérard sur la 4. Mais c'est les Sphinx, c'est pas Gérard encore. J'ai jamais autant cliqué de ma vie, tu dis en t-shirt. Écoute, c'est pour ça, hein, c'est un peu le stream du... Alors, vous avez clairement voté en tout cas pour la deuxième, qui effectivement là, vous commencez à aller vers des trucs un peu plus originaux, j'ai l'impression. Ce qui est pas mal, hein, ce qui est cool, c'est cool. Voilà. Et je pense que bientôt, je ferai un truc aussi, c'est que je vais prohiber l'utilisation de noms d'artistes dans les prompts. Ça se discute, c'est pas, vous pouvez me dire non, je préférais, mais ça se discute. Je me dis que c'est un peu trop facile de dire je veux un sphinx par Moebius et que ça fasse un sphinx un peu classe à la Moebius. Je préférerais vous voir essayer de reproduire un style à la Moebius avec des outils de texte en fait. Ça serait encore plus je pense que ça serait challengeant. J'allais utiliser un terme de branleur de la com, mais ce serait un peu plus challengeant pour vous, non? Donc là on a un... Alors je vous dis pas ce que c'est parce que c'est dans le prompt, mais on a quelque chose de très logique. Oh remarquez, je peux en fait, c'est pas grave si je vous le dis. Là c'est la tentative, c'est de faire Edward Nygma, donc le Riddler de Batman, en Sphinx, puisque le nom français du Riddler de Batman, c'est le Sphinx. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est ouvert comme ça. Ok, là on a un Sphinx dans un petit pot. C'est intéressant, parce que c'est pas mal. Hein. Le rendu du verre vraiment est vraiment cool aussi. Hein. Carrément beau. Ça c'est quoi? Hop. Celle-là elle est très jolie aussi. Et là, clairement, on est dans de l'art nouveau à la Alphonse Mucha. Donc là, c'est tentative de je fais un sphinx sur une femme dans un portrait de Mucha. Donc c'est compliqué. En même temps, c'est vraiment beau hein, comme truc abstrait. Le truc qui est étrange, c'est que Mucha, c'est très figuratif. Enfin, ça représente des personnages qui sont très faciles à... Là, on reconnaît le style du créateur, quoi. Mais ça ressemble pas du tout à un corps humain. Mais en même temps, si. On a des courbes de corps humain. Enfin, c'est complètement barré, hein, cette intelligence artificielle. Donc vous allez pouvoir voter. Je vous écarte un petit peu les trucs pour que... Voilà. Donc vous cliquez sur celle qui vous plaît le plus, maintenant. C'est stylé, mais il n'y a pas de sphinx. Ouais, c'est un peu le problème parfois sur certaines des images. C'est joli, mais le thème n'est pas complètement respecté. En même temps, toutes les prompts ont utilisé le terme sphinx. La question de code 1 est intéressante. Il faudra préciser dans les règles, je pense, le nom du thème doit-il être dans la prompt. C'est vrai que ça peut être... J'ai envie de te dire peut-être pas, en fait. Mais en même temps, en fait, il faut trouver soit... Alors, la chaîne... Pardon, je réponds juste à un truc avant. La chaîne YouTube 2 Minute Papers est spécialisée dans le dernier cri de la recherche en IA graphique et ils ont déjà montré de la vidéo générée. J'ai pas vu leur vidéo sur les vidéos générées, mais je connais très bien 2 Minute Papers et je trouve ça très bien en plus que ce qu'ils font sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir, ils lisent des papiers scientifiques sur les dernières évolutions technologiques, sur les IA, la réalité virtuelle, plein de choses. Et c'est très intéressant. Et effectivement, le futur a l'air complètement fou. Complètement fou. Mais déjà, le présent l'est. Hein. Le présent est dingue. Dorenas, tu nous dis, pour moi, ce qui pourrait être ouf dans un futur proche, c'est les IA qui recréeront la personnalité de personnes en s'inspirant de documents d'époque, pouvoir parler à Brel. Ça, c'est vertigineux. Ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment pas de notre vivant. Ou pas, je pense pas qu'on verra ça avant de mourir. En tout cas, ouais, pardon, pour te répondre, Chahu, ouais, je sais pas si, est-ce qu'on fait un truc où on est obligé de mettre le nom du thème, là, on est obligé de mettre Sphinx, mais du coup, quelqu'un qui aurait envie de créer un sphinx en disant pyramide avec une tête de chat, et du coup, ça rend un sphinx, lui, il n'aurait pas le droit de participer, c'est un peu injuste. Mais en même temps, parce que sinon, ils peuvent mettre sphinx et se retrouver avec pas des sphinx dedans, quoi. Je pense qu'en fait, il faudrait que ce soit un petit peu... Je me demande, en fait, si la quatrième, j'aurais dû l'accepter, vous voyez. Même, elle est très bien, hein, c'est joli, c'est rigolo, c'est abstrait et tout, mais... En vrai, c'est pas... Si je montre cette image à quelqu'un sans lui dire ce que c'est et d'où ça vient, il est impossible qu'il me dise Sphinx. Impossible. Donc du coup, mais en même temps, j'ai pas envie de limiter les gens en disant vous devez être figuratif. Écoutez, ça va être à mon bon vouloir. Voilà, c'est le moment où il faut me laisser un petit peu de latitude pour pouvoir faire mes choix. En soi, j'ai envie de refuser personne. Moi, si vous proposez une illustration qui vous paraît correcte, ou alors ce serait soit, voilà, c'est soit vous mettez Sphinx dans la prompt, mais du coup, je tolère tous les résultats. Quel qu'il soit, tant qu'il y a Sphinx dans la prompt, à peu près au début de la prompt,
bon, je considère que c'est valable. Et si vous ne mettez pas sphinx, il faut que ça donne l'impression d'être un sphinx. Voilà. Vous avez ces deux choix-là, peut-être ça peut être intéressant. Je confirme, je viens d'arriver, je vois pas de sphinx dans la dernière Karim White. Vous voyez Fifireo qui nous dit ça dans le chat. Bon, écoutez, en tout cas, c'est la troisième là qui a clairement gagné. Donc, on va, hop, la ranger, la prendre, tac. Et la mettre, du coup, ici. Et c'est la dernière, là, déjà. C'est le dernier batch. Karim de batch. Voilà. Du coup, donc c'est la dernière. Donc la dernière, c'est celle-là qui est arrivée un petit peu tard. Je vous la montrerai après, c'est la quatrième. Voilà. Donc là, on a une petite boule de Noël. Les boules de Noël. Et ouais, 117.2, vous adorez, j'adore aussi. Hop, on a ça. Waouh. Putain, celle-là, elle envoie du très lourd, je trouve. Avec les étoiles filantes dans le fond. C'est hyper cool. Ouais, très jolie, celle-là. Celle-ci. Qui est pas mal, on dirait une gargouille sphinx aussi. Carrément stylé. Ok. Et hop, tac, celle-ci. Donc celle-là, c'est celle-là qui est arrivée à 14h01. Voilà. Mais je l'ai acceptée quand même. Parce que je suis un mec super sympa quand même. Cried Love, c'est toi, un dernier, mais présent, ouf. Oui, c'est ce que je disais au début, je t'ai toléré. Je t'ai toléré, mais ça ne se reproduira plus. Hein. La prochaine fois que je donne une horaire, même à une minute près, je coupe. C'est juste que là, comme c'était complètement à l'arrache et mal organisé, voilà, je te tolère à une minute près. Je garde ton. Et les gens vont pouvoir voter. Voilà, vous pouvez voter pour votre image préférée. On va voir si ça a servi. Ah, là, pour l'instant, effectivement, les gens sont quand même plus sur la deuxième, bon, qui est superbe aussi. Salut ChouJFR, tu nous dis salutations avec un petit cœur adorable. Merci beaucoup à toi, je t'embrasse très fort, j'espère que ça va. Ça me donne aussi très envie, mon cœur tiraille entre la 2 et la 3. Là, en fait, en vrai, il y a de la concurrence pour toi, Cry the Love, parce que la 2, je la trouve assez ouf, quoi. Là, c'est clairement celle-là qui va gagner, hein, de toute façon, 42%, elle gagne. La 3 est aussi excellente. La première était un peu floue, je trouve, mais ça, c'est juste une question de résolution. La tienne est vraiment très bien aussi, mais en vrai, la 2, je la trouve vraiment magnifique, donc on arrête, hop, on close, et c'est la 2 qui gagne. Elle est vraiment très belle. Tac. Et elle affrontera celle-ci qui, par contre, est vraiment très très belle aussi. Donc, on a fait un premier round. Attendez, je vais saisir toutes les images, là, les mettre. Donc, pour le deuxième round, oh, on les laisse comme ça, en fait, ça ira très bien. Ok, donc je rappelle, cette fois-ci, vous n'avez plus que 2 choix. Ok pardon, j'ai fait une connerie, je suis désolé. Hop, voilà, c'est bon. Donc, on va devoir choisir entre celle-là, souvenez-vous, celle-ci, et celle-ci. Donc là, on épure de plus en plus, et évidemment, c'est un tournoi, donc de plus en plus, ça va être les images les plus ouf. Normalement, si vous votez bien, si vous votez et que vous avez du goût, quoi. Donc hop, on va essayer de sélectionner la meilleure image entre ces deux-là. À gauche ou à droite, vous avez le choix, vous pouvez cliquer maintenant. C'est dur, vous dites. Bah ouais, et de plus en plus. Hein. La finale, je pense, elle sera très compliquée. Ah ouais, là, vous êtes partagés de ouf. Et effectivement. Votez mieux qu'au présidentiel. Ah. Essayez de cliquer sur les... Voilà, c'est pas grave, ça finit par l'absorber, mais... Essayez de cliquer bien tous ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, c'est pas grave, je fais une addition, c'est pas la mort. Je peux faire une addition. Il n'y a pas de souci. Là, on est à 56 contre 44. 56 contre 43, d'accord, il manque un petit pourcent. Alors, le truc, la donne que j'utilise, parfois, il est un petit peu, tu sais pas trop. On décide de lui faire confiance, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, hein, mais parfois, tu sais pas trop, quoi. Après, je crois que je peux faire un truc. On va essayer un truc pour la prochaine, on verra si ça marche mieux.
Ouais. 58-42. Je suis désolé pour la deuxième, que pourtant je trouve absolument magnifique. Mais c'est vrai que la première gagne. En même temps, la première, elle est sublime, quoi. Cette espèce de sphinx en construction avec des grues et des échafaudages, là, ça déchire. Merci beaucoup à toi, Lysergique, pour le Prime. C'est ton 3e mois de Prime. Tu as désormais accès au badge du sphinx. En l'occurrence, ça tombe très bien. Voilà, je t'embrasse très très fort. Merci beaucoup pour ton sub. On arrête puisque c'est la première qui gagne avec 57% des voix contre 43% pour la deuxième, qui est excellente aussi, hein. Là, je trouve que là, de toute façon, toutes celles que vous avez sélectionnées, je les trouve vraiment magnifiques. Donc on va faire s'affronter celle-ci, qui paraît qui est très belle, hein, et celle-là, qui est belle et originale aussi. Donc là, vous avez les deux. Je vous les laisse moins longtemps parce que vous les avez déjà vus. Et je vais juste essayer un truc, parce que je crois que je peux faire... Laquelle? Karim Sphinx, Hop. Karim Sphinx, Si je fais ça... Karim Sphinx. Oh non, c'est relou. Non, non, on va pas faire ça. On va faire comme d'hab. Hop, ne bougez pas, je vous remets ça en propre. Merci beaucoup à toi, Clash Talker, pour ton sub, tu fais super plaisir. Vous pouvez cliquer maintenant. Vous pouvez cliquer quand vous voulez. Merci à toi pour ton Prime, Clash Talker, tu déchires. Tu déchires, tu es le meilleur. Le meilleur des Clash Talkers. Ça rime. Le meilleur des Clash Talkers sur ton scooter. Tu as un grand cœur. Tu m'envoies bien du bonheur. Ah, là, c'est une victoire. Vous partez sur l'originalité du truc, je pense. Parce que la première est très belle, mais elle est un peu commune. Enfin, c'est un peu le genre de truc qu'on pourrait avoir assez rapidement dans un truc Midjourney, c'est-à-dire un truc un peu peint, etc. Le style est assez commun. La seconde a l'air de vous plaire nettement plus, là, pour le coup. C'est clair et net. Merci beaucoup à toi, PHPman, pour le Prime que tu viens de prendre. Merci à toi aussi, Psychomaniacs, pour le Prime. Vous déchirez tous. Merci à Corderon aussi, pour le Prime. Pour le sub, même. Tu as complètement sub pour de vrai avec tes sous. Vous êtes trop mignons. Ouais, clairement. Là, bon, il n'y a pas besoin de faire durer le suspense plus longtemps. C'est la seconde qui gagne et elle est absolument, elle déchire. Donc elle affrontera celle-ci. Hop. Maintenant, là, c'est de plus en plus dur, hein. Enfin, là, de toute façon, tout est très dur parce que là, celle-là, elle est quand même magnifique, quoi. Elle est magnifique dans la composition. Il y a un sens de l'urgence. Il y a quelque chose de flippant qui se passe. Le fait que ce soit que en noir et blanc et tout, mais très très beau. Les niveaux de gris et tout, ça déchire. Et celle-là est mortelle aussi, quoi. Celle-là, cette espèce de sphinx d'émeraude. Merci beaucoup à toi, Silmaris, pour le Prime. Et merci aussi à Deepkin12 pour le Prime également. Là, vous vous bombardez de Prime, vous êtes trop mignons. C'est cool parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça vous plaît vraiment, ces trucs sur l'IA. C'est vrai que j'ai hésité en plus au départ à vous les faire parce que je passais tout mon temps à le faire chez moi et tout. Mais je savais pas que ça pourrait vous intéresser à ce point. Parce que moi, j'adore ces trucs-là, hein. Les IA, la réalité virtuelle, tout ça. Enfin, c'est vraiment des thèmes qui me fascinent, mais au dernier degré, quoi. Et donc, tout ce qui est Unreal et tout, là, tout ce qu'on vit en ce moment, c'est complètement dingue. Et c'est trop cool de vous faire partager ça. Et si ça vous plaît, je suis refait, quoi. Donc ça, on va continuer, hein. Je peux vous dire qu'on va continuer. Et en plus, le truc qui va être cool, c'est que déjà, bon, on va continuer, mais en plus, toutes ces technologies, en fait, elles vont s'améliorer, quoi. C'est-à-dire que là, Midjourney, c'est le début de Midjourney. Je vous laisse voter, pardon. Parce que là, depuis tout à l'heure, je parle. Hop. Voilà. Vous pouvez voter quand vous voulez, vous cliquez sur vos écrans. Mais tout ce qui est Midjourney, etc., déjà, cette technologie-là, elle va upgrader, c'est sûr, elle va devenir de plus en plus ouf. Midjourney, ça va devenir de plus en plus ouf, c'est certain. Parce que là, on est à la V3 en fait. Mais la V2 était vachement moins bien. Il y a eu du gros programme sur la V3. Qu'est-ce que tu me dis, la Parman? Tu me dis, Karim, en lot de gagnants, ce que tu peux faire, c'est une retouche Photoshop de ton côté. Utile pour ceux qui savent pas faire. Pourquoi pas? Après, je suis pas le pro de la retouche photo, hein. Moi, Photoshop, ça revient, c'est des souvenirs de quand j'étais vraiment jeune et que je faisais genre des affiches de films, mais c'était même des autres versions de Photoshop et tout. Je vous promets pas de sublimer votre image tant que ça, quoi. Mais je peux me prêter au jeu, par contre. Ça peut faire un stream rigolo pour le gagnant qui voit son image être trifouillée par mois. Ça peut être intéressant. Mais voilà, je suis pas, c'est peut-être pas super le luxe comme par rapport à une Ferrari. Je pense que c'est moins cool qu'une Ferrari, quoi, d'avoir moi qui retouche ton image, probablement pas très bien. Mais après, voilà, il y a aussi d'autres IA qui peuvent nous aider, notamment il y a DALL-E qui peut nous aider à corriger des trucs sur les œuvres Midjourney. Il y a Stable Diffusion qui va arriver et qui a l'air complètement ouf. Donc on va faire des lives sur toutes ces IA-là, on va partager un petit peu de la création, on va essayer de créer des trucs ensemble. On va se faire des réseaux, un petit peu des réseaux sociaux aussi, on va aller se mettre sur... On va se créer des comptes Twitter, vous avez raison, ça c'est une idée qui m'a été donnée sur le Discord. Genre on va créer des comptes Twitter, des trucs Instagram, des trucs Facebook, machin, etc. pour partager nos créations. Ça peut être intéressant, il faut que je m'occupe de ça. Je pense week-end prochain, j'aurai le temps à mon avis de m'occuper un peu de ça. Karim, il y a un truc qui s'appelle AI CurioBot sur Twitter qui fait comme Midjourney. D'accord, je savais pas. Karim, il y a une interview de The Man Behind Stable Diffusion qui est super intéressant. Ah, ça m'intéresse. Je regarderai ça. Parce que Stable Diffusion, c'est vrai que les résultats, ils sont vertigineux, hein.
quand tu regardes le truc. Là, vous êtes très partagé, mais en même temps, vous êtes sur un ralentissement des votes, donc je pense que clairement, c'est celle de droite qui va gagner. Donc je peux arrêter là. Je peux vous mettre pour la forme un petit clic-clac. Voilà, je vous mets un petit clic-clac. Mais c'est la deuxième, à mon avis, qui a gagné. Merci beaucoup à toi, Pierre Delefrère, pour le sub que tu viens de me donner. Tu es trop chou, ouais, c'est clairement la seconde qui gagne. La première était magnifique aussi. De toute façon, en vrai, toutes les images sont plutôt cool. Hein. Là, on choisit entre joli et magnifique, mais en vrai, tout est superbe. Bon, celle-là, qui est un peu plus industrielle. Merde, pardon, j'ai oublié je vous ai laissé ça. Hop, tac. Je pense que la première IA qui est vraiment généraliste sur ses possibilités pourrait vraiment être la prochaine révolution technologique. Qu'est-ce que t'entends par généraliste? Qui permet de faire des styles différents, c'est ça? Je sais pas ce que tu veux dire par général. J'imagine que c'est ça. Si c'est ça, oui, mais après, je trouve que Dali, ça peut faire des trucs un peu différents aussi. Il y a celle-ci aussi. Ça, c'est un truc, on peut voir aussi que c'est amusant, mais les IA, elles ont des styles. Que ce soit en termes de rendu ou en termes de composition. Et en fait, Midjourney, très souvent, il va vous faire un petit personnage face à quelque chose de très grand. C'est un des gimmicks, un des leitmotifs, un des tropes des images Midjourney, c'est ça, c'est un petit personnage et quelque chose d'immense à côté. Il y a un petit cœur là-dessus, c'est assez chou. Hein. Bon, ces deux images sont très bien aussi, comme toutes les images. Depuis le premier tour, franchement, c'est vraiment mortel. Vous votez maintenant pour celui que vous préférez. Karim, je suis désolé, j'arrive en cours de route, mais pourquoi ça parle d'IA? Les dessins qu'on voit sont issus d'une IA? Absolument. Ce sont des dessins qui viennent de l'intelligence artificielle Midjourney, qui sont créés par les gens de la communauté Karim Debache sur Discord, qui viennent du Discord Karim Debache et qui ont fait ça. Et là, on fait un tournoi en fait pour élire ensemble la meilleure image qui a été proposée par les membres de la communauté. Voilà. Monsieur Karim, avec la commu des Ratus, je suis en train de réaliser un webcomic webtoon sur une parodie d'Harry Potter-ish. Base d'Harry Potter, mais d'accord, donc un truc à la Harry Potter dont les profs sont des streamers. On utilise FF14 comme support que je change en mode dessin. Tu es un prof, je te laisse deviner de quoi. Un prof de sport, évidemment, puisque c'est bien sûr ma grande spécialité. Je pense que je suis prof de traction dans ta fanfiction. Est-ce que je me trompe? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez voté, alors, pour le premier, qui est pas mal, mais là, pour moi, ça se discutait. Donc, et vous avez été plus catégorique que je ne l'aurais été moi tout seul dans mon coin. Donc, ok, on a gagné ça. Tac, on le met ici. Hop, on a celle-ci. Alors celle-ci vous a beaucoup plu lors du premier tour. Ça a été franchement une de vos préférées, je pense, parce que vous avez été hyper enthousiaste. Vous l'avez mis genre 80 et quelques %. Vous avez éclaté les concurrents. Et celle-là, qui est aussi très belle. Même si elle a Karim de bouche, comme on peut voir ici. Voilà. Ok. Je cale ça comme ça. Et vous pouvez voter comme vous l'entendez. Waouh, waouh! Vous êtes emballé sur les clics de ouf. Waouh, ah ouais, carrément. Ah ouais, non, mais celle-là, je pense qu'elle est en lice pour être la victorieuse. Celle-là, elle a beaucoup plu. Merci beaucoup à toi, Yomoe, pour le sub que tu viens de prendre sur cette fantastique chaîne. Je t'embrasse très fort, c'est très gentil de ta part. Karim, j'aime bien donner comme prompt des mots abstraits comme same but different, ça donne des trucs de fou. Oui, je suis d'accord. Ça pourrait être un thème. Ça pourrait être un thème, ça serait abstrait. Voilà. Ce serait, il faut pas que vous essayiez de diriger quelque chose de figuratif, il faut que vous donniez des trucs un peu... voilà, ça peut être assez cool. Bon, là, clairement, je vais pas laisser le truc durer plus longtemps, ça n'a aucun intérêt, c'est clairement la première qui gagne. Sans aucun doute possible. Voilà, hop. Hop, voilà. Et là, on a celle-ci, en mode plus photographique, donc ça, c'est plus original quand même. Contre celle-là. La petite bouteille. La petite fiole à sphinx, comme on l'appelle. Hop. Restart. Vous pouvez cliquer quand vous voulez sur votre écran. Vous pouvez cliquer sur vos écrans afin de choisir votre image préférée. Allez, il faut que ça... Allez, 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 Ah, c'est partagé. C'est assez partagé. Le choix est difficile. Je suis un peu d'accord. Là, pour moi, les deux, c'est assez chaud. Je vous dis pas laquelle je choisirais parce que c'est serré et j'ai pas envie de faire pencher le vote d'un côté ou de l'autre.
Le problème avec cette IA, c'est que pour représenter des émotions, elle représente des personnages montrant ces émotions. Ok. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est comme ça qu'elle fonctionne. En vrai, on pourra jamais avoir une machine, comment dire, absolue, hein, qui crée tout, à moins d'arriver à lire dans votre cerveau pour comprendre l'image que vous imaginez. C'est pas vraiment imaginable. Elles ont des personnalités en fait. Midjourney, il faut considérer ça comme un illustrateur qui a ses défauts. Il y a des trucs qu'il sait pas du tout faire, et il y a des trucs il est plutôt performant quoi. Donc là, bah là, faut que je vous laisse un petit peu de temps parce que 51, alors 50-50. À 50-50, je vais vous faire un clic-clac. Un clic-clac. Je vais vous faire un clic-clic. Ok, et à la fin, je stoppe. À la fin, je stoppe. Ok, à la fin du clic-clic, je stoppe. Hop, allez, c'est parti. Ok, j'ai stoppé, mais du coup, c'est à 50-50. C'est à 50-50. Je suis obligé de relancer un truc. Je suis obligé de relancer un truc. Ah, attendez, merde, j'ai oublié de... Non, ça va, c'est bon, pardon. Je crois que j'avais fait une connerie. Mais non, mais là, on est à 50-50. Donc là, c'est vraiment, vraiment partagé. Pourtant, vous êtes nombreux à voter. Hein. C'est bizarre, parce que vous êtes 760 votants. Donc, du coup, bon, bah, on restart. Recliquez. Cliquez. Mais, s'il vous plaît, cliquez. Mieux. Ah, vous voulez que je choisisse ? Quand vous êtes 50-50, c'est moi qui choisis. Ok, comme j'ai relancé, on va terminer ça. Mais si vous êtes encore à 50-50, c'est moi qui vais choisir. Voilà. T'as pas les chiffres exacts de vote de ton côté? Non, le truc est pas fait comme ça. Je vois combien de personnes ont voté et j'ai le pourcentage. Mais je ne vois pas le nombre de gens spécifiquement qui cliquent. Parce que ouais, t'imagines que si c'est un truc impair, évidemment, à 1 ou 2 près... Non mais on va faire ça, si jamais vous êtes à 50-50, comme ça a l'air d'être le cas, ce qui est fou, c'est vraiment ouf. Si c'est toujours à 50-50, c'est moi qui décide. Ah, la bulle est colorisée en vert. Si le 50% est plus élevé que l'autre, je ne savais pas du tout. Avec le code couleur, tu sais quel est le... Ah non, mais du coup, on annule. On annule. C'était lequel? Vous vous souvenez? Quelle image c'était qui était en vert avant? La couleur indique. Mais oui, mais je savais pas. Je savais pas. Gauche, à gauche, ok, c'était la première. On arrête, de toute façon, elle est à 51%. Donc c'est la première, ok, je comprends. Je savais pas, j'avais pas cette info, je suis désolé. Hop, voilà, maintenant je le saurai. Voilà, elle affrontera celle-ci. Donc on a, celle-là est compliquée, c'est les dernières, hein, normalement. Ça, c'est deux très jolies images, quand même. Ok. Restart, vous cliquez. Vous cliquez comme vous voulez sur votre préféré. Hop. Je vais augmenter la taille de celle-ci pour que vous la voyez un peu mieux. Très never-ending story la première. Mais en plus c'est marrant, les deux ont l'air d'être un peu thématiquement. C'est pas, on sent que c'est quand même très différent. Mais les deux sont dans un feeling un peu similaire. Voilà, clairement, vous êtes sur la proms, vous êtes sur celle-ci. Hop, on arrête. Moi, j'aurais beaucoup hésité. Hein. Là, je vous ai senti plus catégorique que moi. Vous avez été beaucoup plus sûr de vous. Parce que je trouvais les deux vraiment super. Ah, mais par contre, attendez, on a un souci, les amis. On a un souci parce que du coup, évidemment, j'avais pas prévu ce truc-là. Et il y en a une qui est toute seule. Comment on fait dans cette situation-là? Attendez, déjà, je vais... Hop. Merci beaucoup à toi, Dindon d'Organe 0. Fantastique. Hop. On ramène celle à 50-50. Je récupère donc la bouteille hein, qui est là. Allez, c'est une bonne idée. Voilà, elle a sa petite chance. C'est celle qui était un peu le plus sur la sellette. Donc voilà. Merci à toi, Karim. Un lower bracket. Ouais, mais là, ça va être trop long après. Ça fait déjà 1h30. Je pense que là, on va être bien pour se dire que une fois... Enfin, non, ça va être trop long. Ça va être trop long de faire un loser bracket. On verra. C'est pas grave. C'est quand même... C'est le premier. Hein. J'organiserai peut-être un peu mieux plus tard. Après, c'est un petit peu... J'ai pas trop le choix parce qu'au final, si c'est pair, impair, je sais pas combien vous allez m'en proposer en fait.
Donc il faudra que je trouve un autre système. En tout cas, là, on a 1, 2, 3, 4 finalistes. Comme si un loser pouvait remonter. Non, mais on va pas, non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, on va faire ça beaucoup plus simplement avec juste ça, voilà. Celle-là, vous avez beaucoup hésité, c'est celle-là, elle a perdu à 50-50 contre celle-ci. Donc on va la mettre en face de celle-là et on verra qui gagne et ça va être très bien. Donc là, on est 4, donc on est bientôt à la demi-finale en fait. Eh ben non, je suis un fou, attendez. Parce que là, il va en sortir une. Là, il en sort... Non, mais on est bientôt à la finale, je suis un malade. On est bientôt à la finale en fait, là, c'est ça la demi-finale. Donc là, on est, c'est bientôt la fin en fait. Donc on va avoir celle-là, voilà, qui va se bagarrer contre celle-ci. Donc là, on a vraiment un peu la crème. C'est le quart de finale. Attendez, mais non, je suis un débile. Parce que celle-là va gagner contre celle-ci. Donc, attendez, on va en avoir une contre deux. Ah oui, non, c'est bien sûr, c'est un quart de finale. C'est le quart de finale. Ensuite, on aura la demi-finale et ensuite, on aura la finale, bien sûr. Ok. En tout cas, voilà, vous pouvez voter sur ça. Ouais, mais j'ai le cerveau qui s'embrouille, je suis fatigué aussi. Vous pouvez voter pour celle-ci ou pour celle-là. Là, vraiment, il reste que la crème de la crème, il reste que les meilleures images et elles sont toutes, franchement, hyper classe. Donc, j'ai même pas de conseils à vous donner. Je sais pas ce que je préfère. Je pense que je les aime un peu toutes. Voilà, quel que soit le gagnant, là, je trouve qu'elles le méritent. C'est des très belles images. C'est fou, hein, c'est complètement dingo que... C'est une intelligence artificielle qui génère ça, quoi, merde. Complètement ouf, quoi. Ah, la première, elle vous plaît depuis le début, mais genre, elle vous plaît, quoi. Je regrette pas mon abo à Midjourney, ça rend fou. Tu sais quoi, donc c'est Chus59 qui dit ça dans le chat. C'est un seul clic, indianasisme. C'est un seul clic. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi non plus, je regrette pas mon abonnement. J'ai pris l'abonnement plus rush. Merci beaucoup à toi, Bubu la Castagne, pour ton 3e mois de sub. Tu me dis, wesh, ça va-t-il? Écoute, ça va bien. Ça va bien. Et toi aussi, j'espère que ça va bien. T'as une nouvelle petite icône, un nouveau petit badge d'abonné. J'espère que ça te plaît. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, oui, j'ai pris le plus gros abonnement et je le regrette pas du tout. Je passe tout mon temps à faire ça. Mais c'est réjouissant. Et c'est infini, quoi. C'est-à-dire que je pense que je vais pas m'en lasser avant très très longtemps. Surtout s'ils font évoluer encore. Disons tous les quelques mois, s'ils font évoluer l'IA, qu'ils ajoutent des fonctionnalités, parce que là, ils ajoutent régulièrement des fonctionnalités, des nouvelles actions possibles et tout. Là, ils ont ajouté le chaos il n'y a pas longtemps, qui est intéressant. Bon, j'arrête le vote parce que c'est clairement la première qui gagne. Hein. Hop, 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 voilà. Hop. Donc on a celle-ci, qui vous plaît aussi beaucoup depuis le début, hein, celle-là. Le Sphinx de Jade contre le Sphinx de l'ère industrielle. Vous votez quand vous le voulez, vous cliquez. Pareil, je saigne mon abonnement Maximum Thune et je pense commencer un compte Instagram thématisé à la rentrée avec que du contenu de Midjourney. Je comprends, moi j'ai voulu reprendre mon compte Instagram que je n'ai jamais utilisé de ma vie. J'ai ouvert une page Instagram, il y a des gens qui sont venus s'abonner, qui sont venus me follow, mais j'ai jamais rien posté de ma vie parce que je vais jamais sur Instagram. Mais là je me suis dit putain, ça c'est une occasion. Et après je me dis bon non, ça fait chier, je pense pas que les gens qui me suivent aient envie de voir mes créations Midjourney, je pense pas que c'est pour ça qu'ils me suivent. Donc bon, on verra plus tard, mais... Ah, là, c'est serré, hein. Là, c'est serré. Ça donne envie de se mettre à la retouche aussi. Mais les Chus 59, ça va être, je pense, le thème d'autres streams que je vais faire, où on va finir par prendre des images, les modifier, essayer de les bidouiller, peut-être ensemble d'ailleurs, peut-être faire un truc avec les artistes un peu qui maîtrisent un peu Photoshop du chat de la communauté. On va essayer de mettre ça peut-être en commun pour faire des jolies images et tout. Tu participeras au prochain tournoi? Non. Parce que c'est pas juste, parce que c'est moi le chef, et que du coup, il y a plein de gens qui vont voter parce que c'est moi. Du coup, tu seras prof d'art utilisant une IA magique, Karim. Me demande Shuji FR. Alors non, je me considérerai pas comme ça. Mais je sais qu'en tout cas, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus en ce moment. C'est un des trucs que j'adore. J'adore le faire, j'adore le voir faire. C'est fascinant, ça, plus les deepfakes, plus la réalité virtuelle. C'est vraiment, je trouve, absolument passionnant, putain. C'est un des trucs qui me fait me dire, ouais, bon, c'est ok, 2022, il y a quand même des trucs cool. Pas grand-chose, hein, mais il y a quand même des trucs cool. Tu me dis quoi, Karim? Moi qui ai toujours rêvé de savoir dessiner, c'est un rêve devenu réalité. C'est beau hein, de pouvoir se dire, merci à toi, Pipo Truc. Plop Truc, pardon. Karim, tu peux participer... Non, je te dis merci, mais non, c'est pas un sub, en fait, c'est juste que t'as mis un message en avant, pardon. Tu me dis, tu peux participer sans dire quelle image est la tienne, non? Mais non, parce que c'est posté sur le Discord, en fait, tout ça. À moins que je me coupe. Non, mais je vais pas me créer un faux compte Discord pour partager les trucs et tout, c'est pas possible.
Non, je veux dire dans la parodie d'Harry Potter que je vais faire. Pardon, tu seras prof d'art. Ok. Oui, non, j'avais compris. J'imaginais que j'étais prof de cinéma en fait. C'était ça que je comprenais. Mais je peux être prof d'art, c'est très bien aussi. Crée-toi un faux compte. Non, mais je vais pas me créer un faux compte, on va pas aller si loin. C'est juste, je vais vous faire participer. Au contraire, moi, je trouve ça cool. Et puis, pour les trucs que je crée moi-même, en fait, il y aura des streams de toute façon qu'on fera où je créerai mes trucs à moi. Donc, vous les verrez. Hein. Il n'y a pas besoin que je participe au tournoi que j'organise. Vous me verrez créer des trucs, vous me verrez les modifier et tout. Alors, je stoppe, parce que là, il y a plein de gens qui ont voté. C'est la première qui gagne. Pas de beaucoup, mais c'est la première qui gagne. Et là, on commence à avoir, vous voyez, là, on commence à avoir les bagarres des champions quand même. Donc, genre celle-là, par exemple, qui est toujours super stylée, contre celle-ci, qui est hyper classe aussi. Hop, vous votez à partir de maintenant, comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est trop cool ce genre de stream. GG Karim. Ah, c'est cool, Gérald. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je vais continuer à faire ça, putain. Mais je suis trop content que ça vous fasse plaisir. J'espère que vous aimez bien Mario Kart aussi, parce que c'est le truc que j'ai grave envie de faire en stream en ce moment. Et j'espère que vous aimez bien Indiana Jones aussi, qui sera probablement... Tiens, mais on va associer tous les trucs, les gars. Je veux que tout soit complètement lié. Là, le mois prochain, donc mois de septembre, on va faire plein de streams sur les jeux vidéo Indiana Jones. On va pouvoir discuter des films Indiana Jones. Je crois en plus qu'ils sont sur Amazon Prime, non, les Indiana Jones. Donc on pourra même peut-être les regarder ensemble et en discuter. Ça peut être super intéressant. Et pourquoi pas faire des streams comme ça, Midjourney, où on crée des illustrations thématiques sur Indiana Jones, faire des concours Midjourney avec comme thème Indiana Jones et tout, ça peut être vraiment cool. Et parler donc de comment Indiana Jones a été adapté en jeu vidéo, au cinéma, d'où vient le personnage, et tutti quanti. Donc ça va être vraiment cool. Ah, ça va être vraiment cool, putain. J'ai vraiment envie qu'on fasse ça. On va faire plein de trucs. Indiana Kart, malheureusement, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore Indiana Kart. Bon, là, clairement, la victoire appartient à la première. La première, elle vous plaît, hein, putain. Ensuite, évidemment, la gagnante, on va aller voir sur Discord la prompt qui a été utilisée et on félicitera la personne qui l'a créée en lui disant qu'on l'aime de tout notre cœur. Bon, clairement, là, je vais pas continuer. En plus, la deuxième, pourtant, elle claquait. Hein. Celle-là, elle claque. Hein. Mais elle s'est fait coucher par celle-ci, qui vous plaît énormément. Et enfin, les deux dernières. Hop. Les deux dernières, donc celle-ci et celle-là. Hop. Vous pouvez voter maintenant. Je pense que c'est la fin pour mon image. C'était laquelle, la tienne, Wish Doctor? Je sais plus. Le Karim Debache Entertainment Univers. Moi, j'ai plein de trucs de prévus. Hein. J'ai plein de trucs de prévus. Si j'arrive à tout mettre en place, ça peut être cool. Hein. Moi, j'ai envie de profiter de Twitch un petit peu pour faire des trucs interactifs et tout. Je veux dire, il y a plein de choses à faire, quoi. Plein de choses à faire. Je proposerais à Gilles de faire de la musique, par exemple, sur le thème d'Indiana Jones. Je sais pas, des trucs comme ça peut être cool. La première va finir en wallpaper sur mon téléphone. Elle est pas mal, hein. Elle est très très bien. Et oui, évidemment, c'est une source parfaite pour faire des wallpapers, des icônes, des miniatures. Bon, la deuxième se fait défoncer, on le voit. C'est la première qui gagne. Bam, bam, bam. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Elle affrontera celle-ci. Et je pense que ça va pas être évident. Donc, on est sur une demi-finale. On va élire les deux images qui vont se bagarrer l'une l'autre. On va voir. Là, c'est 4 images super belles, hein, en vrai. C'est 4 images super belles. Mais il ne peut en rester qu'une. Ah, c'est cool, hein, quand même. On a commencé, on avait tout ça. Allez, vous avez le choix entre celle-ci. Bon, maintenant, vous les connaissez bien. Entre celle-ci et celle-là. Hop. Vous pouvez voter à partir de maintenant. Pourquoi pas une série à thème soupe aux choux avec Gilles Stella? Pourquoi pas? Tu veux nous entendre péter? Tu veux qu'on pète dans le micro? Ça peut être un truc intéressant. Soupe aux choux, moi, c'est un des thèmes que je voulais lancer aussi sur le truc, c'était les ovnis et les abductions, enfin les enlèvements par ovnis. C'était un thème que je voulais vous donner sur Midjourney, qui pouvait être intéressant. C'est pas Jérémy qui pète dans le micro d'habitude? C'est moi qui vous ai raconté cette anecdote? Si, c'est Jérémy qui pète dans le micro, effectivement. Il fait ça pour amuser la galerie. Ce sacré coquin. Gilles est en train de faire une chanson sur la soupe aux choux. Mais bien sûr, en plus, je le sais. Je le sais tout à fait. Merci beaucoup à toi, Dowind, pour le Prime que tu viens de me filer. Message sur la soupe. Moi, j'ai les chansons soupe aux choux. Je me souviens juste de un message de Pep pour ceux qui veulent profiter de la vie qu'on a et de ces si belles années. Celle-là, je l'aimais beaucoup pour ceux qui connaissent. Respect et amour. J'ai beaucoup regardé ce truc-là quand c'est sorti.
Salut Rufio. Ça va? Est-ce que c'est pas ouf, Rufio, ce qu'on est en train de faire? C'est complètement ouf. Alors donc la première gagne. La première, vous l'avez adorée depuis le début. Elle est chouette, hein, elle est hyper chouette. Mais là, elle a battu celle-là qui était quand même grave une compète. Hein. Enfin, elle était très stylée. Donc c'est la première qui gagne. Tac, tac. La première, on a notre première image finaliste. Je vous rappelle, celle-ci, qui a battu celle-là. C'est quand même cool. Et là, on a celle-ci, donc qui est clairement une de vos préférées depuis le début, hein, qui affronte celle-là. Ok. C'est quand vous le souhaitez pour cliquer à partir de maintenant. Cette chanson est postée sur le Discord de Gilles. Si c'est stylé, tu me dis, Rufio, mais non, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Un message de paix pour ceux qui veulent profiter de la vie qu'on a et de ces si belles années. Et effectivement, je vois que vous parlez de... Donc, Canard PC avait organisé un live comme ça, assez incroyable, avec Louis-Ferdinand Sebom et Alt236, qui utilisaient une IA pour créer des images de façon progressive et un musicien d'électro qui illustrait musicalement l'image. Moi, il y a plein d'autres trucs que je pensais, c'est-à-dire qu'on peut imaginer utiliser genre un truc à la AI Dungeon, même si je sais pas si ça marche bien, AI Dungeon, faudra voir. Mais un truc à la AI Dungeon qui nous donne une base d'histoire, illustrer cette histoire avec des images, par exemple, créées sur Midjourney, faire programmer, essayer d'utiliser des IA pour faire de la musique, qui illustrerait aussi l'histoire en question. Enfin, il y a plein de choses à faire quand même. Ah là, il y a une bagarre là. Là, c'est la première fois que la... Bon, après, elle est quand même à 66%, 67%. Mais c'est la première fois qu'elle est pas... Elle est en dessous des 80%, la première. Donc là, quand même, la deuxième... C'était celle-là, la tienne Je sais plus. Mais non, je sais plus, c'est pas grave. AI Dungeon marche bof. Et la version payante qui est censée marcher mieux est bof plus. Ok. Faut voir un petit peu ce qui se fait, mais je vais essayer de suivre un petit peu les actus de ce qui se fait en IA sur le texte. Ça peut m'intéresser. Sur des phrases, je sais qu'il y a des générateurs de texte. Par exemple, tu commences une phrase et il la termine. Ça peut être sympa. On commence une phrase comme une histoire, il la termine, on l'illustre par des illustrations images Midjourney ou autres, d'ailleurs, ou DALL-E ou Stable Diffusion, et on crée de la musique après avec un autre GPT-3. C'est bien pour le texte. Effectivement, Jonathan, sans blague, hein, GPT, tout ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Karim, tu penses qu'une IA serait plus compétente qu'un humain pour représenter de l'horreur cosmique? Alors, j'ai essayé pas mal, mais c'est un truc que beaucoup de gens ont essayé. Tout le monde a tapé Lovecraft dans Midjourney. C'est très facile. Donc là, bon, sans surprise, c'est ça qui gagne. Tout le monde a essayé de faire du Lovecraft dans Midjourney, et ça marche pas mal. Après, moi, le truc de l'horreur cosmique, c'est pas possible à représenter, etc. Je suis pas complètement d'accord parce qu'en fait... Il décrit quand même un peu ce que c'est, hein, les Stremons de Lovecraft. Bon, il y a des trucs abstraits, quoi. Il y a la couleur venue du ciel ou des trucs comme ça, mais on comprend ce qu'il essaye à peu près de se représenter. C'est juste dur parce que c'est tellement ouf que, en fait, c'est un truc psychédélique, quoi. C'est quelque chose qui est supposément très très difficile à rendre avec des outils modernes à cause du fait de la complexité de ce qu'on voit. Mais je veux dire, en soi, il y a des représentations de monstruosités Lovecraftiennes d'horreur cosmique qui sont assez valables. Hein. Moi, je trouve que... Même sur le truc de l'indicible, moi je trouve que The Thing, c'est un film par exemple qui représente bien ce qu'est l'horreur cosmique de Lovecraft. Avec les tests que tu as fait, est-ce que tu arrives à voir les limites du programme, Karim? Tu me demandes, Zéro Gérald. Ouais, on voit un petit peu, notamment en termes de composition, il se répète un petit peu. Il y a des trucs qu'il n'arrive pas à faire, c'est-à-dire les mains par exemple, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à dessiner. Certains visages aussi sont un peu complexes à générer pour lui. Mais là, depuis tout à l'heure, bon, je vous fais attendre. Merci à toi, Karim Culbute-moi, pour déjà ce pseudonyme et ce fantastique sub que tu viens de m'offrir. C'est merveilleux, je t'adore. C'est fou parce que c'est le pseudo avec lequel tu t'affiches devant tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Alors, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être que tu parles de Benzema. Mais en tout cas, tu vas devoir voter, Karim Culbute-moi, pour soit cette image, qui est un sphinx en construction, avec des échafaudages, des grues et tutti quanti, et celle-ci, qui est beaucoup plus, je sais pas, magique, un peu plus magique, par exemple. Vous votez comme vous voulez. Alors, ton pseudo n'est pas apprécié par ma copine, je te le dis. Mais du coup, allez, on restart. Vous votez pour qui vous voulez. Voilà. Ah là là. C'est terrible, hein, parce qu'on voit que donc la seconde, là, même malgré la qualité de la première qui vous a fait kiffer, merci beaucoup à toi Flav.com pour ce Prime, la première vous a fait kiffer sur tout le long et quand même elle est en train de se faire battre par la seconde, mais quand même moins que les autres. Là il y a un peu plus de challenge. Je vais discuter un petit peu et vous laisser voter quand même. J'ai envie de voir jusqu'où ça peut aller, parce qu'elle remonte un petit peu aussi. Il y a quand même... Ah, elle se bat. Elle est à 44%, elle se bagarre. Ce sont deux magnifiques illustrations. Les deux illustrations sont très très belles.
Je pense qu'il vous plaît, c'est ce truc un peu de volute de lumière sur la seconde là, qui fait un truc très dramatique, très, très arty. Vraiment cool. Karim, tu influences là? J'influence? Non, j'adore les deux. J'adore les deux. Là, pour le coup, je ne saurais même pas pour laquelle vous dire de. Enfin, si je devais vous dire quoi voter, je ne saurais pas. Moi, j'adore la première, j'adore la deuxième. Les deux me plaisent. Voilà. Si je pouvais imprimer les deux, elles auraient tout à fait leur place sur mes murs. The Mandalgerian nous dit il faut être réaliste, la première est au-dessus. Déjà, t'as un super pseudo. On dirait des vagues dans la deuxième et la lumière est bien. Nous dit Tortue sur le dos. Je ferai la seconde en plate. Mais figure-toi que tu peux les imprimer. Mais effectivement, je peux les imprimer. Vibro Masta. Vous avez tous des pseudos de ouf en fait là. C'est compile de gens avec des pseudos qui déchirent. Ah non, ça gagne. Ça gagne Africa. Alors, donc, c'est clairement... c'est la deuze, hein, c'est la deuze. Donc, on stoppe. Énorme victoire. Hop. Énorme victoire de cette image qui est hyper stylée, qui claque de ouf. On est tout à fait d'accord. Elle win. C'est la gagnante. Elle déchire. Elle déchire, elle est super belle. On va aller voir la prompt ensuite sur Discord. Je vais juste faire un petit... là, donc on a quasiment fini le live au bout d'1h40. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, ce sera un live très court. Mais on va repasser un petit peu en revue les propositions qu'on a eues. On a eu celle-ci, on a eu celle-là. Comme ça, les gens qui viennent d'arriver n'ont pas besoin de se retaper le live s'ils veulent juste voir les images. Ça peut être sympa. Celle-là, donc finaliste, hein, celle-là quand même. Celle-là était magnifique. Elle a eu pas de chance de très vite affronter donc la finaliste, mais elle était vraiment magnifique. Celle-là est très belle aussi. Et celle-ci également. Karim, tu utilises quoi comme logiciel pour regarder les images? J'utilise un logiciel qui s'appelle PureRef. Tiens, je te le tape dans le chat. PureRef, c'est gratuit. Voilà. Il y a celle-là aussi. Celle-là, c'est dommage, parce qu'elle aurait pu être vraiment... Je pense qu'elle est très jolie, mais là, il nous l'a filée dans une résolution qui est vraiment cracra. C'est absolument dommage. Celle-là est bien, elle est abstraite. Celle-là est cool aussi, en fait. C'est cool qu'on ait bien la silhouette du sphinx, mais je sais pas du tout ce que c'est, en fait. C'est une espèce de gemme, je sais pas du tout. Celle-là était super, c'est dommage qu'elle ait perdu aussi vite, parce qu'elle était vraiment super. Et du sphinx qui s'est détérioré par l'érosion dans l'eau et tout, dans une espèce d'Atlantide. Cité perdue et tout, c'était vraiment magnifique, ça c'était cool aussi. Ouais, ça c'était chambé. Celle-là a très vite gagné aussi, mais elle est magnifique quoi. En fait c'est pour ça que celle-ci... même si elle a 5 papates, hein, quand même. 6 papates, elle a 6 papates. Ouais, ce qui est pas mal. C'est une bonne moyenne de papates. Il y avait celle-ci. Hop. T'aurais choisi laquelle, Karim? Ah, c'est une vraie question. Je vais réfléchir. Franchement, celle-là. J'aurais choisi la Depardieu Sphinx. Voilà, c'est celle qui me faisait le plus rire. Ou l'autre Depardieu Sphinx. J'aurais pris l'autre. Vous allez la voir, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a une autre Depardieu Sphinx qui est complètement ouf. Voilà, celle-là aussi, elle restait très longtemps, elle vous a beaucoup plu, mais c'est vrai qu'elle est cool. Celle-là, c'est le rendu de la texture. Un peu en mode jade qui brille et tout. Il y a un très belle gestion de la lumière. Là, c'est une Funko Pop, évidemment. Celle-là est bien aussi. Celle-là. Celle-ci. Ça, c'est très Giger. C'est cool, hein. Voilà. Alors, donc, c'est celle-là qui a gagné. Mais voilà, le défaut, c'est que, effectivement... Attendez. Celle-ci. Et donc, celle-là. Moi, j'aurais fait gagner celle-là. Celle-là, je pense qu'elle est vraiment... Elle est pleine de souffrance et de douleur. Vous imaginez, vous allez dans le désert, un petit peu en voyage, vous visitez les pyramides et tout, et vous tombez là-dessus. Elle est curse de ouf. Hein. Elle est tétanisante. Celle-là, elle est super belle aussi, avec l'espèce de forme de scorpion qui se détache, là, dans cette espèce de constellation d'étoiles qui est magnifique. Là, la silhouette, c'est super cool. Oui, c'est pas de chance que celle-ci soit tombée contre celle-là. Sinon, elle aurait gagné. S'il n'y avait pas eu celle-ci, je pense que celle-là aurait gagné. Voilà, un truc un petit peu... Truc de propagande. Le sphinx est un mensonge. Celle-là aussi, c'est dommage qu'elle soit fait têche dès le départ. Parce que franchement, je trouve qu'elle démonte. Elle est super classe, celle-ci. Super classe. Calvin et Hobbes, c'est très mignon.
Celle-là aussi, elle était belle. Hein. J'aime beaucoup ça. Je sais pas si ça représente une porte ou quelque chose ici, là. On voit ça, ça a l'air d'être des silhouettes de gens, donc ça doit être une structure absolument monumentale. Celle-là, si tu la passes un coup dans Photoshop, elle défonce. Faut juste enlever les deux, la bouche du dessus, là. Recaler un petit peu la mâchoire, recentrer un petit peu les trucs et ça défonce. Celle-là, elle est restée très longtemps. C'est la seule qui prenait le parti pris d'avoir un vrai type un truc un peu photoréaliste, qui est vraiment cool aussi. Ça, c'est une petite peluche adorable. Celle-ci était cool aussi. Celle-là, un peu floue malheureusement, mais l'idée était super. Celle-là est restée très longtemps aussi. Celle-ci était très cool. Elle a vite perdu, mais elle était quand même très cool. Ça, c'est pas mal aussi. Edward Nygma, le Riddler, le Sphinx en Sphinx. Celle en mode affiche URSS, elle n'a pas eu ce qu'elle méritait. Mais il y en a plein qui n'ont pas eu ce qu'elle méritait. Celle-là, elle est restée très longtemps. Un peu à la Alphonse Mucha, celle-là était trop abstraite en fait. J'aurais aimé qu'on reconnaisse un peu plus. Ça aurait été cool qu'on ait vraiment la silhouette d'une femme avec vraiment une tête de sphinx dans le style de Art Nouveau, quoi. Pour info, la prompte du sphinx Art Nouveau façon Mucha, c'était exactement celle-ci. The Great Sphinx of Giza, Alphonse Mucha, style Art Nouveau on stained glass. Ok, je comprends. Et elle est cool, hein, elle est super cool. Mais c'est dommage qu'on reconnaisse pas. Tu vois, là, j'aurais aimé qu'il nous fasse une tête un peu plus chat, quoi. Quitte à garder le côté abstrait, c'est pas grave. Par contre, le rendu, en termes d'image abstraite, c'est super beau. Hein. C'est hyper beau. Toujours, les harmonies de couleurs sont impeccables. Il y a eu ça aussi. Dommage, pareil, ça manque de résolution, ça. Le truc est un peu flou. Si ça avait été plus net, je pense que ça avait plus sa chance. Celle-ci était magnifique. Vraiment magnifique. J'adore ça, les espèces d'étoiles filantes, là. Magnifique. Celle-là était cool aussi. Et enfin, celle-ci. Qui a été postée un tout petit peu trop tard. Voilà. Et c'est celle-là qui a gagné, du coup. Voilà, une superbe illustration. On va aller voir qui l'a fait sur Discord. Clac. Donc je relance Discord pour pouvoir voir le blaze de la personne qui a fait cette fantastique illustration. Pour pouvoir le féliciter. Ensuite, je vous dirai quel est le thème du prochain tournoi. Quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se terminera, et on se quittera là-dessus. Ça fera un peu moins de 2 heures de live, ce qui est à peu près ce que je voulais faire, donc c'est cool. Ok. Hop, on remonte. Donc il faut que je la retrouve. C'est pour... Non, pas longtemps, j'aurais retrouvé, je pense. Je l'ai. C'est Kaidos. Donc on a Kaidos, je vais copier-coller son blaze. Attendez, même vous pouvez voir en fait. Si je fais Midjourney Discord. Hop, voilà. C'est Kaidos, donc il l'a posté sur donc, le Midjourney tournoi, comme vous pouvez voir ici, derrière mon interface, parce que je suis un blédard. Je suis complètement un teubé. Hop, là, voilà, c'est bon, comme ça. Voilà. Donc là, vous avez le Midjourney tournoi, effectivement. C'est ici qu'on organise les tournois de création avec Midjourney. Et c'est Kaidos qui a posté ça. Donc assez rapidement, finalement, le 13. C'était quand? On est quel jour, là? On est le 15, avant-hier, samedi. Donc dès le départ du concours, il a posté ça. C'est carrément cool. Et vous voyez, malheureusement, il y en a que j'ai pas pu accepter. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Mais il y a des gens qui en ont posté plusieurs, en fait. Donc, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu les accepter. Je suis confus. Pour les prochains, voilà, n'oubliez pas. Vous voyez, par exemple, ça. Voilà, je peux pas poster ça, il y a 4 images différentes. Donc, pour moi, ça peut pas donner un résultat valable. Et pareil, JPP, je suis désolé pour le JPP. En plus, les images étaient vraiment belles. Franchement, elles étaient même hyper jolies. Mais il y en a trop. Donc je pouvais pas, et pareil, Grim, tu continues à en poster 4 par 4, mais voilà. Heureusement, Jonathan est là pour vous rappeler à l'ordre. Voilà. Et du coup, le prochain tournoi, donc on va désépingler, je pense, ce message. Thème de ce week-end, Sphinx d'Égypte. Enlevez ça de ma vue. On va ensemble créer le thème. GG Kaidos, tu te réjouis, je vais te faire un petit cœur, puisque tu es trop mignon. Voilà, félicitations à toi, tu déchires. J'ai rien à te faire gagner pour l'instant, mais je garde ton blaze comme un winner. Je vais essayer, peut-être je vais créer un rôle Discord, un rôle artiste, et tu vas faire partie des artistes Midjourney, et je sais pas encore quoi faire avec ce rôle, mais voilà, comme ça fait que j'oublierai pas que tu as été un vainqueur. Tu déchires, je te dis même GG. Et donc, alors on se dit
prochain tournoi. Ok. Le thème, ça va être Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Donc vous avez effectivement toute la latitude que vous voulez. Tant que ça contient Gérard Depardieu, vous ne faites rien d'insultant. On n'est pas là pour insulter des gens en faisant de l'art, c'est pas le but. Et si vous postez un truc insultant, de toute façon, ça sera supprimé par les modos ou par moi. Si vous faites un truc méchant ou vous voulez juste vous moquer de lui, c'est pas cool. Mais c'est très drôle de dériver Gérard Depardieu dans différents styles, différentes époques, différents trucs. Parce qu'en plus, c'est un visage qu'il arrive bien à faire. Il arrive bien à faire Gérard Depardieu, donc c'est cool. C'est un peu risqué, ces IA pour du contenu explicite. Non, tu dis Keep in Motion, il y a des mots qui sont interdits. Tu peux pas, il y a des mots qui sont complètement interdits, il y a de toute façon, non seulement c'est interdit, donc de toute façon si tu tapes un mot interdit, ça te générera pas l'image, mais en plus, s'ils voient que tu essayes trop de contourner le truc, tu te fais bannir. Donc, voilà. Sans S à tournoi... Ah oui, pardon, c'est pas... Oui, non, prochain tournoi, effectivement, c'est pas un... C'est pas sur du... Putain, attendez, non, je mélange, attendez. Non, t'as raison, je crois. T'as raison. On s'en fout. Vous m'excuserez mes fautes d'orthographe, de toute façon, c'est pas ça qui est important. Moi, je parle avec des images. Donc tournoi Gérard Depardieu, vous allez... Putain, mais mon interface, elle est jamais au bon endroit. Vous avez donc une seule image par personne, voilà. Et un upscale. Voilà. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc le ratio, pour l'instant, je vais le laisser libre, parce que là, j'ai vu que ça a fonctionné. Peut-être que dans d'autres trucs, je vous donnerai d'autres contraintes. Par exemple, je pourrais vous dire Gérard Depardieu, mais ratio 16 neuvième, machin, etc. Bon. Pour l'instant, je vous donne juste cette base, Gérard Depardieu, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez sur Gérard Depardieu, sauf des trucs insultants. Vous n'insultez pas cette personne, vous n'insultez personne de toute façon, parce qu'on n'est pas là pour insulter des gens. Vous vous amusez juste avec le concept du truc, c'est-à-dire vous pouvez faire Gérard Depardieu sur la Lune, Gérard Depardieu le Big Bang, etc. J'aime un truc un peu voilà, comme la chanson Adrien Brody sur YouTube, où c'est pas méchant, c'est pas moqueur, c'est juste une blague, et ça c'est drôle. Donc voilà, vous avez ça, je le mets là, et je vais mettre la date, du coup. Donc, date, on va mettre du... Donc c'est aujourd'hui, ça commence aujourd'hui à 18h30, donc on est le 15. Du 15/08/2022 à 18h30 jusqu'à... Attendez, je vais faire ça comme ça. Oh. Et on va se dire qu'on s'arrête ça. On peut se dire qu'on s'arrête ça. Mercredi, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps parce qu'en fait, si je me retrouve avec 200 images, vous vous rendez bien compte que là, si on avait 4 fois plus d'images, ça aurait fait un stream donc du coup de 8 heures. Ah bon, je peux aller plus vite, hein. Mais bon, j'ai pas envie que ce soit trop long non plus. Donc on va le stopper mercredi, ok, au 17. 08. Et puis l'idée, c'est de produire des images rapidement aussi, parce que c'est ce que vous permet cette intelligence artificielle. Donc à la même heure, ok. On fait ça. Je poste ce message que j'épingle, du coup, hop. Clac. Voilà. Voilà. Est-ce que je peux le mettre là, peut-être? Je pourrais peut-être le mettre... Non, je vais pas le mettre là, je vais le laisser comme ça. Donc c'est épinglé. Vous avez les règles. Le tournoi, c'est Gérard Depardieu, le thème, et vous avez le droit à une image par personne et un upscale, pas des images... Essayez de faire des trucs avec une résolution correcte, quoi. Parce que de toute façon, ça vous dessert. Voilà. Si vous voulez gagner, je vous conseille de mettre plein de pixels, d'avoir une image vraiment bien détaillée et tout. C'est comme ça que vous pouvez gagner, c'est en faisant le forcing sur la qualité. Nous, on va se quitter là, du coup. C'est-à-dire qu'on va, là, on va s'arrêter, ça fait combien de temps? 1h52? Oui, voilà, 1h52, c'est parfait. Je voulais être en dessous des 2 heures. Je suis en dessous des 2 heures, donc c'est cool. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout bientôt. On va se remettre sur l'écran d'intro, qui bientôt, si j'ai le temps, putain, sera un écran de fin. Il faut que je fasse un écran de fin, parce que du coup, les gens qui arrivent là se disent « Ah tiens, ça commence le live !» Non, ça ne commence pas. Ça se termine, les amis. Et bon, tout ça pour vous dire en tout cas que je vous aime très très fort, que c'est un immense plaisir de faire ces streams avec vous, que je pense que ça va devenir vraiment un de mes... vous me dites, s'il y a trop de concurrents, tu peux faire une présélection avec les emotes. C'est pas bête, je réfléchirai à ça. Mais donc, du coup, voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à venir sur le Discord, participer à ce chat. Je pense que les streams, IA vont être une de mes spécialités, les streams Midjourney et même les IA globalement. Ça va être une de mes spécialités, je vais en faire plein. Ça va être des streams artistiques, on va faire du Photoshop ensemble, on va modifier les images, on va créer et on va bombarder Internet de plein d'images et c'est quand même super jouissif et super cool. Sidra, tu dis, Kraida, pardon. Tu dis, et dire que j'ai été le premier à lancer GG sur le Discord, ça finit en tournoi.
C'est génial, mais oui, c'est génial. Et il y a pas de limite au concept qu'on peut lancer, au tournoi qu'on peut lancer. Ça va être absolument merveilleux. Bon, je vous embrasse très très fort en tout cas. Je vais vous mettre peut-être un petit morceau de musique pour terminer ce stream sur une note sympathique. Qu'est-ce que ça va être, la zik que je vais mettre? Il faut que je lance Spotify. Hop, hop, hop. Ça va être, je vous avais mis du Isaac Hayes, ce qui est quand même super cool. Et on va terminer sur, alors il faut que ce soit un morceau que j'aime bien. On va terminer sur un petit Sitting on a Dock of the Bay par Otis Redding, un grand classique. Je vous recommande déjà d'écouter Otis Redding parce que c'est fantastique, mais aussi n'hésitez pas à aller sur Spotify puisque vous avez une playlist. Si vous faites point d'exclamation Spotify, vous avez toutes les chansons que je passe en début et fin de stream que je compile dans une petite playlist et qui donc donne une playlist vraiment super sympa parce que j'aime bien la bonne musique. Donc voilà, vous pouvez regarder ça. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve théoriquement demain si tout se passe bien, normalement demain, pour faire peut-être du Mario Kart avec les amis si j'arrive à régler mes trucs de cartes d'acquisition rapidement. Si c'est pas le cas, on fera autre chose, mais demain c'est sûr que vous me verrez puisqu'on est mardi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, à toutes, ciao, ciao, à tout bientôt.